Tant qu'ils sont pas avec Maroon 5, là. Maroon 5, il a trouvé le tour de rendre Travis Scott avoir dans une tapette, man. Ah, gros, c'était déplaisant, ça, mon gars. Travis Scott, à lui seul, il a eu l'air d'un gars pas de talent. Ouais, c'est quelque chose. C'est genre comment ça, esti? On va commencer ça sur cette note-là. En plus, comment ça? T'es genre le Super Bowl, le gros, pis t'as pas 100$ à mettre sur de l'autotune, genre. Ça coûte littéralement 100$ ce logiciel-là, le gros, là. L'intensité. Peut-être qu'il l'a oublié ou quelque chose. Il est arrivé 5 minutes avant. Oh shit, on n'a pas programmé l'autotune. Ouais. Mais ça aurait même aidé à Adam Levine, là, entre vous et moi, là. Pauvre dude, là, il rushait, man, il est même plus capable de chanter ses propres. Tout d'un on dirait Post Malone, tabarnak. Je sais pas, man, il était plus occupé par ses propres hanches que qu'est-ce qui sonnait, man. Oh, ouais, Moi, je me mets juste dans la tête d'un joueur de football qui est en train de faire le Super Bowl, pis c'est ça qui fait ton show de nuit. Tu sais, ça... Comment ça que c'est pas Metallica ou de quoi de même, là? De quoi de badass, là, me semble, là. Ah ouais, c'est du football, c'est la reproduction de la guerre, man. C'est par peu de terrain par peu de terrain, pis là, tu t'en vas te crisser, là. C'est Cry Me a River, là. Mais il y avait Travis Scott, man, il y avait Sicko Mode. Gros, il y avait Big Boy, là, shout out to Big Boy, man, il a volé le show, gros. Ça a été Big... Bob l'éponge a volé le show, là. Bob l'éponge. Ouais, man. J'ai pas tout écouté, dans le fond, là, j'ai découragé. Avec Travis Scott sort, c'était comme le bout ce que Bob l'éponge chante là dans le gros stade là. Ben c'est ça la transition. Ouais, mais gros, c'est parce que ça, il y avait comme une pétition, tu sais-tu? Il y a genre littéralement une pétition pour que ils mettent ça dans le show d'halftime du Super Bowl parce que le gars qui a fait SpongeBob est mort là cette année, je pense. Ok, c'est ça. Fait que là, il y avait comme une pétition pour qu'ils mettent ça pendant le Super Bowl, pis ils ont comme commencé, pis ils ont cut ça direct comme ça allait commencer pour mettre Travis Scott, pis là, tout le monde était ultra pisse, genre. Fait que là, tu me dis, il y avait 100$ de budget, soit pour l'autotune ou le costume de SpongeBob. Ouais, ben c'était comme un petit montage vidéo de SpongeBob entre les... En tout cas, c'était fuck all un peu, là. Ouais. Mais ça avait l'air cool d'être là, il y avait comme des fausses météorites, là. Ouais. Mais à télé, c'était pas fameux, là. Ben, comme la game du Super Bowl un peu, mais moi, faut que je vous dise que j'ai quand même apprécié chaque seconde de voir mes Patriotes gagner le Super Bowl, là. Mais man, il y a de quoi avec les halftime. Mais pas juste les halftime shows dernièrement, mais il y avait Fergie et tout, All-Star Game, là. Genre, il y a des major fuck-up, là, dernièrement. As-tu vu Ja Rule qui fait il chante pour les Hornets, là, au basketball, pis comme, is everybody in it? Là, t'entends les criquets, mon dieu, c'est terrible, là. Il essaie de craquer à la crowd, tout le monde s'en calisse, là. C'est vraiment plus gênant que j'ai jamais vu de ma vie. Hey, ça doit faire mal avec Ja Rule, man, de nos jours, man. Ja Rule, c'est la grosse sauce qui essaie de hyper tout le monde. Genre, what's up? Il y a J. Cole qui a fait une tabarnak de belles performances à mi-temps du All-Star Game, là, de la NBA. Je pense que c'était dans sa ville, ben c'était proche de chez eux, à Charlotte, là. North Carolina. Mais Chris J. Cole, man, il... surpris? Non. C'est J. Cole, là. C'est ça. Ah, je l'ai vu comme 2-3 fois en show, J. Cole, pis... Moi, ce qui m'a surpris, moi, cette année, c'est 21 Savage en live que je t'ai envoyé. Ça m'a surpris. J'ai comme, oh fuck, le gars, il est authentique, il sonne pareil, genre, tu sais. T'es allé voir en live? Non, mais il a fait de quoi live? Un late night show, là. Ok, ouais. Genre avec ses back vocals qui chantaient, pis il a tout fait instrumental avec un drummer, tout ça, là. Ouais. En parlant de late night show, whatever, là, t'as entendu parler de l'affaire sur Fortnite qui s'est passée? Quelqu'un qui a fait un live sur Fortnite, genre? Je pense que c'était Marshmello. Genre, il a fait un live show sur Fortnite, pis le monde, il payait pour aller assister avec leur bonhomme au show, genre. Leur bonhomme Fortnite, genre? Ouais. Asti, hey, le gros, on s'entend que la dernière affaire que je veux voir dans la vie, le gros, là, c'est un show de Marshmello, man. Tabarnak de bruit, man. De Fortnite. Ah, le gros. Man. Ça fait mal. Ah,
ça a fait des affaires de fou, là. Même à Dr. Phil. Dr. Phil a envoyé des kids de genre 12 ans en thérapie, là. Au ranch. Parce qu'ils frappent leurs parents, parce qu'ils donnent pas de l'argent, pour qu'ils peuvent s'acheter des affaires dans Fortnite, pis tout. C'est en train de faire la plague, ça. Fucking right. Yes. Hey, mais gros, ceci étant dit, là, j'ai même pas, genre, introduit personne, mais vous connaissez, Zachary Powell est avec nous autres, pis félicitations, man, parce que c'est la première fois que t'es sur le Pandocast, parce qu'on était avec le Panda cette semaine, fait que c'est le Pandocast, fait que... Moi, je pensais que c'était la première fois que je suis fait un cast. Ben non, le gros, c'est notre podcast, t'es là, tabarnak. Ah, mais je pensais que tu faisais le tien, là. Ben non, on fait le note. Je t'ai invité, putain. Gros, t'es pas invité, t'es le host, man. C'est toi qui run le shit à soir, man. Je suis pas prête à ça. Non, je le sais, mais on a toujours freestyle, le gros. Fait qu'on va freestyle en crise. Parfait. Ben, on a parlé, on voulait être là pour, comme dire, devenir un peu, genre, jaser de beat, là, parce que c'est drôle, l'année 2019, elle nous donne un paquet de styles d'affaires hilarantes, ou moins hilarantes, de quoi parler. Puis je le sais, vous êtes ma petite équipe de rap, là, comme on dirait dans la vidéo, là. Fait que... vous êtes ma petite équipe de rap, fait qu'on va discuter de ça ensemble. Puis on a un peu abordé le sujet de 21 Savage, le gros, c'est un des gros sujets que je voulais parler, parce que c'est pas mal, je pense, la plus grosse nouvelle hip-hop de l'année, en fait. Il était au Late Night Show que tu m'as envoyé le clip. Il a chanté A Lot. Doesn't come from the United States, man. Ouais, c'est ça. Puis genre, il a chanté A Lot, puis genre, quelques jours après, genre, le jour du Super Bowl, s'est fait arrêter par le style Border Patrol, là, ICE que ça s'appelle aux États-Unis. Puis là, on a découvert que c'était un esti British, finalement, qui genre... C'est fucked up, man, parce que dans le fond, le gars, il est comme arrivé ici, il était vraiment jeune. Il a jamais renouvelé son visa, mais c'est pas à 7 ans que tu peux vraiment renouveler un visa, je pense. Tu sais, que comment tu veux à 7 ans dire, il faudrait que je renouvelle mon visa, hein, tu sais. Pense pas. C'est quoi un visa? Non, c'est ça, exact. Fait que le gars, il est comme, tu sais, il vient des États-Unis, pareil, le gars, il a littéralement vécu une vingtaine d'années à Atlanta pis tout, mais là, pour une raison ou une autre, il te l'a collé ça en dedans pour une semaine, pis il essayait de le déporter pis tout, pis je sais pas si ça va marcher encore, pour vrai, c'est... Ouais, il y a ben trop de cash pour se faire déporter. Je pense que ouais, moi tout, là. Ça va être ça, là. Mais Chris, man, déjà, je pense que avec son nouvel album, pis moi je l'aime depuis son premier album, là, en fait, là, mais depuis vraiment son nouvel album, je pense que 21 est vraiment en train de devenir un gars que tout le monde... T'sais, tout le monde a eu la même réaction quand ils ont vu 21 pour la première fois. Ils ont sûrement entendu genre No Art ou X ou de quoi de même, pis ils disaient gros c'est qui cet esti de clown là avec un couteau dans la face qui est même pas capable genre de pas chuchoter des esti de mots qui a aucun flow fuck all. Pis là on est genre ok 21 Savage là, tu vas te renseigner, tu tapes ça sur YouTube, la première affaire que tu vois c'est It's a Knife. Fait que là, t'es le Chris, gros, c'est le nouvel attardé mental de l'humanité, mais parmi tous ces rappers-là qui sont encore considérés comme des orthos, dont on va avoir la chance de parler plus tard en grand nombre, 21, je pense, c'est vraiment celui qui est en train de virer comme l'opinion populaire, que finalement, c'est quand même un esti de bon rapper pis tout. Pis cet événement-là, avec... Oui, il a changé mon opinion, là. Moi, je le trouvais dégueulasse, ce gars-là. Je sais, ouais, on sait quoi, mais un coup, tu catches la gimmick, pis... Ouais. Tu sais, ça a du soul, pareil. C'est dur. Ouais, il fait de la bonne musique, pareil, là. Ouais. C'est vrai, genre. Puis lui, tu te demandes pas, genre, c'est des vraies affaires qu'il dit, ou as-tu vraiment vécu ça? Pour vrai, il a pas l'air d'un snitch-man. Non, vraiment pas, c'est ça. Puis, comme tu dis, c'est ça paraît que c'est des vraies affaires dans sa musique. Puis, le gars, justement, quand tu comprends sa gimmick, ça passe de... un gars genre que c'est littéralement la définition du mumble rap à un d'autre qui a cette delivery là pis tout parce que tu sais le gars il a comme pas d'émotion, il a no heart pis tout, mais c'est à cause de tout ce qui est arrivé par avant. Pis quand il compte dans son lit d'hôpital avec des trous, il a fuck you. Man. Ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est comme quand t'écoutes ça, pis tu comprends la gimmick, tu comprends pourquoi il est de même justement, pis tout fait calissement de sens, pis ça passe de si tu portes pas attention à lui, de n'importe quel petit mumble rapper avec un couteau dans la face à un d'autre genre qui a quand même une histoire crissement genre cohérente pis que genre c'est facile si t'écoutes un peu de comprendre pourquoi il est là pis qu'il rappe de même pis etc. Pis en plus de plus en plus il commence à dire de quoi genre. Fait que... Ah, c'est ça. Il est sick là. Je suis hors pour 21, mettons. Mais
est-ce que ce gars-là, s'il avait sorti dans les années début 2000, fin 90, quand le rap il était on top of his game, on l'aurait-tu autant aimé, ce gars-là? Ça aurait été fucking différent, là, on va se le dire. Genre, le gars qui shot dans le mic, je pense pas qu'il aurait eu tant d'attention dans ce temps-là. Mais en même temps, il est real, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il dit, ça fait du sens, là. C'est pas comme les autres qui te parlent pour rien, là, mettons. Ah, les autres, il y en a beaucoup qui sont dans leur film, là. Ah, Ils rappent un film, là. Ouais. Blueface Baby! Oh ouais, mais non, c'est ça. Puis pour vrai, je portais à croire que oui, le monde aurait fini par l'aimer pareil, 21, même si c'était dans le temps. Parce que justement, le monde a toujours aimé ce qui était real dans le rap. Parce qu'il y a tellement de marde, là. Il y a tellement de marde. Puis même dans le temps, le gros, là, des rappers, esti, que... T'sais, à part Young Jeezy pis T.I. pis y a-tu vraiment des gars que tu peux prouver à 100% qu'ils ont vécu à grosse merde pis tout, t'sais, dans le temps et tout, ça arrivait des gars qui... là, ça ouais, non, tu sais, non, exactement, lui, c'est comme du monde qui ont leur parcours qui est comme un peu prouvé, là. Mais aussi, une affaire qu'on voyait gros dans le rap avant, justement, dans les bonnes années, dans le Golden Age, qu'on va dire, à soir. Ben, si t'étais pas différent, si t'amenais pas de quoi de différent à la table, le monde voulait pas t'écouter parce qu'il était comme, man, t'es juste du réchauffé d'un autre. On l'a déjà entendu, ce flow-là. Fait que, tu sais, probablement que 21, ça aurait pogné à cause qu'il y avait de quoi de différent, mais aussi aujourd'hui, ce que je trouve plate et déployable, c'est que si tu sonnes pas comme tout le monde, personne va t'écouter. Ouais, ou t'es juste tellement différent que ça fait aucun tabarnak de sens. Genre Blueface. On s'entend, Blueface sonne pas comme personne, mais Blueface, il rappe pas, le gros. Blueface, c'est un E40 pas de talent. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Tu sais, Ah, c'est dégueulasse, man. Parce qu'E40, j'ai tout le temps trouvé pas ta hâte. Pour vrai, désolé si y'en a qui l'aiment. Je vais mettre pas son shit. Blueface, c'est genre le next level. Fucking... C'est l'évolution, man, le gros de E40. La seule tune d'E40 que j'aimais, c'était The Recipe, parce que dans le refrain, il donnait la recette du crack, pis je trouvais juste ça vraiment crissement hilarant, man. Il y a comme des bouts de... Il y a des bouts de cooking show qui sont chopped in, fait que des fois, c'est une voix de fille qui est là, « And now you put it on the... » Là, t'entends « Stove and you whip it. » c'est fucked up, le gros, là, le gars, il donne la recette du crack, fait que ça, je trouvais ça drôle, mais c'est vrai que E40, man, pas un top rapper, mais il était dans son genre de style off-beat, il était tight. Blueface, c'est genre n'importe quoi, man. C'est genre plus off-beat que off-beat, c'est littéralement fuck all, genre. Ah, yo, c'est... Avec un esti de refrain catchy, genre, qui dit pendant 30 des 52 secondes de la chanson, genre. Ouais, mais c'est ça que c'est, là, aujourd'hui, là, genre, il y a tellement de répétitions, genre, tu vas écouter la petite pompe, là, genre, par exemple, Couch Gang ou Be Like Me, ben, ses refrains prennent 80% de la tune, là, pis c'est pas un refrain travaillé ben, là. Ah, t'as raison en ça, là. Les tunes, c'est rendu des refrains, littéralement, mais tu sais, mettons, genre XXXTentacion faisait ça et tout, mais je sais pas, moi je trouvais que ça marchait, pis c'était quand sur certaines tunes, il y a des tunes de lui je trouve absolument déplorables, là, mais sur certaines tunes, ça marchait bien, mais Chris, c'est parce que Lil Pump, gros, c'est genre l'extrême, là. Ouais, mais aussi, XXX, ses refrains étaient plus travaillés, tu sais, ça allait plus deep que juste genre Gucci Gang ou genre Everybody Wanna Be Like Me, genre il disait quelque chose à ses refrains, là, quand t'es comprenais. Ouais. Mais c'est assez de passer un message, tandis que genre les autres, c'est genre hey, ça sonne bien avec le beat ça, moi juste dire ça. Butterfly Doors, j'ai trouvé drôle parce que à cause de la petite call de Yao Ming, pis ils ont coupé le call de Yao Ming parce qu'il s'est fait bâcher pour être raciste. Fait que là, genre, y a plus aucun intérêt à cette chanson-là, man. C'est quoi le call de Yao Ming? Ouais, genre, my eyes are smoking dope and my eyes are low like Yao Ming, pis son ad-lib c'était Ching Chong.
qui était le bout de drôle de la toune, le ching chong, mais gros, ça a l'air que c'était raciste, pis les Chinois, ils ont pété à la coche. Ouais, mais tout est raciste. Ouais, c'est ça. Féministe, tout est genre... Tout le gros. Les humoristes sont rendus, tu sais, moi j'écoute des humoristes un peu crus, parce que je trouve ça drôle, genre des Bert Kreischer. Tu l'as lui, man. Il dit hilarant. Bert, il était pique, mon gars. Joe Rogan, pour vrai, c'est un badass, là. Ses shows sont malades, là, de stand-up. Quand t'es rendu que les humoristes, ils vont compter une joke, puis après ça, ils vont expliquer que c'est juste une joke, pis qu'ils voient pas les choses comme ça, pis qu'ils pensent pas comme ça vraiment, mais c'est juste drôle. Tu sais, pour eux, on est vraiment rendu là. Le monde, on dirait que tout le monde cherche à être genre un hero. Fait que là, ils veulent comme trouver une petite situation pis blow up en malade, genre comme, ah, mais là, lui, il a été raciste ou quelque chose de même, quand il a fuck all de ça, pis il fait juste blow up the situation. Pis là, eux autres sont contents parce qu'ils ont passé comme pour un petit hero, genre, qui a stoppé du negative shit in the world. Ouais, ben gros, là, le pire, c'est que tout ça, c'est tellement pour des mauvaises raisons, là. C'est pour les likes pis la Exactement, c'est pour, genre, aïe, les buzz, genre, 15 200 retweets, genre. C'est incroyable, là. Genre, j'ai tellement eu de clout, là. C'est incroyable, là. Puis, genre, mais... Ouais. Même, genre, ça, c'est pour le cash à 100%, puis genre, se faire connaître, puis comme, genre, ta gueule, là. C'est une joke, man, le ridon, là. Ouais. Mais tu me sembles, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, genre, pour l'humour, en tout cas, là, tu peux pas, genre, avoir des dédommagements, ou tu peux pas avoir fuck out. Tu peux chialer, mais il va rien se passer, là. Ouais, c'est correct, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Tu sais, il y a des affaires qui sont juste pas drôles, pis ce monde-là, ils doivent pas percer dans la vie. Mais quand t'es rendu à remplir des shows pis tout, c'est parce que qu'est-ce que tu dis, c'est drôle. Là, il y a une personne qui va être offended as fuck. Pis ça va essayer d'amener ça jusqu'au bout du monde, c'est genre, dégelé, là, pour c'est pas tout le monde qui a le même sens de l'humour, right? Fait que je vais pas rire de même affaire que toi. T'as quelque chose qui va t'offusquer, tandis que moi, il y a quelque chose que je trouvais fucking drôle, pis toi non. Exact, et vice-versa, il peut y avoir quelque chose qui... Ah, mais c'est drôle. Toi, ça va t'offusquer. C'est drôle, mais c'est toujours les mêmes qui sont offusqués. Genre, les personnes qui s'offusquent pour tout. Genre, tout. Genre, meilleur exemple, au Super Bowl, quand Big Boy arrive, il a son esti de gros côte de fourrure, mais Chris, c'est Big Boy, tabarnak, c'est genre... Tuer des animaux! Eh ouais, le gros, man, genre, je dis en joke à ma soeur, je dis check ça, demain, PETA, man, vont péter à la coche. J'ouvre votre New Hip Hop le lendemain, comme de fait, PETA are mad at Big Boy for his fur coat. Là, t'es genre, aïe, le gros, pour vrai. Ils sont toujours fâchés, là. Ouais, c'est genre, gros, c'est comme 50% de la gimmick d'Outcast, là, des fur coats, là. Il peut pas se pointer, esti. Le monde tabarnak, là, tu sais. C'est-tu que c'est attardé, ça le monde aime ça, là. Moi, là, je serais quasiment pas surpris si, genre, cet hiver, il y a du monde qui se promenait avec le cellulaire ouvert juste pour espérer que quelqu'un tombe pour aller l'aider, pour avoir plein de likes, passer pour un héros, genre, man. Tout le monde, ils veulent qu'il y ait des affaires qui aient pas bien, puis ils puissent le régler pour être des petits héros, là. Le monde, sont... Ah, c'est dégueulasse, man. Fait que c'est ça, les Chinois se sont fâchés après Lil Pump parce qu'il a dit Ching Chong. Mais tu sais, les Juifs se sont fâchés après 21 parce qu'il a dit I've been getting Jewish money, everything is kosher. Oh là, les Juifs, il est dans tabarnak, là, les Juifs, là. Sacrament, man. Fait que c'est ça, mais Lil Pump, lui, il l'a enlevé sa lyric. Fait qu'il a perdu son seul ad-lib qui me faisait rire sur tout l'album. Mais Chris, Lil Pump, pour vrai, genre, je suis prêt à annoncer sa mort aujourd'hui, man. C'est fini, ça, Lil Pump, le gros, c'est fini, c'est done, c'est un boss complet, mon gars. Genre, gros, c'était Harvard Dropout, là, c'est genre son first official album, là, qui était over anticipated, qui nous a gossé pendant 1 an avec la promo de cet style d'album-là. Gros, il a vendu 40 000 à sa première semaine, le gros, là. Ouais, moi je pense qu'il va se garder en vie avec les collabs, genre, tu sais, avec les YG, avec les Lil Wayne et tout ça. Non, il va y sûrement, mais il va se garder relevant de même, là, pis il va dropper des singles, mais je pense pas qu'il va faire rien de spécial. Ça sera pas un gros nom pour des albums, là, ça c'est sûr. C'est parce qu'au nombre d'argent que le label ils ont donné, ils s'attendent à un meilleur retour que ça, c'est sûr. Là. Pis 40 000, là, ça prend gros. Gunna a doublé ses ventes, là. Une raison ou une autre, Gunna a vendu genre 1000 exemplaires de plus que Offset. Fait que Gunna est genre le meilleur vendeur hip-hop cette semaine. Genre Speed It Up, ça a tellement genre
je sais pas, c'est intense cette tune-là, là, tout le monde tripe dessus, là, elle est top 1 genre dans le top 5 depuis un sale bout, là. Fait que je pense que ouais, gros, le monde il stream Gunna en tabarnak, man. Ouais. Mais c'est ça, Lil Pump, le gros, je pense, cette semaine, il est en bas de Gunna, il est en bas de Offset, je pense qu'il a même vendu moins d'albums que genre Kehlani, la petite chanteuse R&B, là. Fait que genre, tu sais, le label, ça attend un plus gros retour que ça, pis c'est pour ça que je te dis, c'est comme... Kehlani. Ouais, exact. Qui est genre enceinte pis toute la pitoune, là. Mais, tout ça pour dire, Lil Pump, gros, ça a sévèrement fait. Il a vendu autant que sa calice de mixtape qu'il avait droppé, là, avec Boss pis tous ces petits tracks de marde. En secondaire 2. Ouais, exactement. Quand dans le temps qu'il y avait encore des broches, man. Mais, fait que j'ai l'impression que, oui, tu sais, il va rester là, Lil Pump, les jeunes aiment ça, les jeunes de 14 ans, pis, mais j'ai comme l'impression que, et c'est genre le potentiel que les labels pis tout pensaient qu'il y avait ne sera absolument pas fulfilled. C'est pas un gars qui va vendre des CD, c'est un gars qui va avoir des singles une fois de temps en temps, mais Chris, il y a de la misère là, avec ces singles, là. Y a rien qui pop vraiment sur cet album-là. Genre Be Like Me un peu, il y a eu Escarit un peu. C'est probablement celle qui a le plus charté, fait qu'il l'a collé sur l'album, même si ça a 1 an et demi, cette calice de tune là, genre. Il y a solide, là. Ouais, il y a I Love It qui a mis genre sur le CD et tout, parce que c'est la seule tune qui a vraiment eu genre un bon classement dans les charts pis tout, mais toutes ces autres singles, ça pop pas vraiment, là. Il y a pas son deuxième Gucci Gang, mettons, là. Ouais, mais mettons, tu penses à genre son public cible, right? C'est comme genre des kids de comme 14 ans. Fait que genre, ils ont pas tout le cash à acheter son album de 1. Genre, là, je vais vraiment, genre, l'avocat du diable, live, là. Mais genre, dans 4-5 ans, ces jeunes-là vont suivre, tu sais. Fait que peut-être que, genre, Lil Pump va grossir avec eux, là. Genre, on sait jamais, là. Mais est-ce que Lil Pump va suivre eux, ou Lil Pump va juste rester un esti d'attardé mental qui se vante, qui est millionnaire, même s'il sait pas lire dans ses tunes, genre? Yo, c'est catchy, ce lyric, là. I take drugs like it's vitamin C, là. C'était malade, là. Mais, ouais, genre, tu sais, le reste, il manque de piquant, là. Il manque quelque chose, là. Il manque, je sais pas. Genre, des fois, il doit dropper des lyrics, genre, solides, genre, fucking catchy. Mais s'il répète pas toute la tune, on dirait qu'il y a pas de succès. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres rappers, tu sais, comme genre, moi, je m'attendais jamais que Gunna pis Lil Baby, de un, deviennent des rappers que j'aime, de deux, vendent des albums, genre. Ouais, tu t'en caches shit solide, là. Tabarnak, le gros, ça joue des fois le tune à Hip Hop Nation, là, pis gros, j'haïs pas son flow, petit Chris, pour vrai, man, je sais même pas de quoi il a l'air, j'ai jamais fuck all rien, j'entends rien dans le char, man, mais il y a une coupe de tunes, t'avoues, ils sont catchy, là. Ben, c'est pas du rap. Ben, c'est gros, tant qu'à moi, c'est du peak trap, là, c'est la définition du trap, là, c'est le mix parfait entre genre Young Thug pis Future, là. Ouais, mais souvent, on dirait qu'ils chantent pis tout un peu, là. Moi, un peu, c'est vrai. Toute cette petite vague-là, là, c'est pas des rappers. Non, mais c'est rendu ça le rap, tu sais, comme entre parenthèses, là. J'ai pas, ben, le rap, c'est le pop, là. Tu sais, le rap, c'est le pop, là. Fait que t'as pas le choix qu'il y ait du monde qui rende ça plus accessible, là. Ouais. Tu sais, ça peut pas, le gros, s'il y avait rien que, genre, Kendrick Lamar, Logic, esti, tu sais, des gars de même, ça pognerait pas, là. Je comprends, c'est ça, c'est que ce genre-là, c'est le nouveau pop, là. Ouais, c'est ça, pis oui, Kendrick, pis... Quand Elvis Presley faisait de la musique, le monde, il aime ça se dire qu'il écoutait du rock, mais c'était du pop. Ouais. Genre, le premier pop artist, c'était genre fucking Elvis Presley. Ouais, c'est genre la tradition. Parce que la tradition, c'est qu'on sait pas comment appeler ça encore, right? C'est genre, ça va avoir un nom, mais ça l'a pas, là. Non, mais c'est l'industrie qui prend le style qui est le plus, genre, demandé, qui était comme le rap qui s'en venait. Tu sais, être une rockstar aujourd'hui, c'est être une rap star. Vivre le lifestyle d'un rockstar des années 70, mettons. Genre. Oh, ouais, pis ils prennent toujours le style le plus dominant, pis le virent pop. Tu sais, ils ont fait ça avec le rock, à un moment donné, ils ont viré le rock pop. Tu sais, ils vont le faire avec chaque genre-là qui est fucking on top, tant qu'à moi. Ouais. L'affaire en ce moment, c'est que, tu sais, genre, en ce moment, c'est le rap qui domine, mais c'est vraiment le trap, là. C'est le gros crise de trap. Tu check les charts, c'est ça qui marche. Le gros J. Cole, esti, il y a une toune dans le top 5 en ce moment. C'est une esti de toune, c'est du trap, le gros, là. C'est la nouvelle... C'est Middle Child. Middle Child, c'est pas du trap. Ben, gros.
un peu, ouais, là, Ah, c'est juste qu'il y a des lyrics pis c'est J. Cole, fait que genre, automatiquement, ça a comme de la valeur. Donner un cours de trap, les gars, parce que moi, je suis en train de... Ouais, faut que tu définis le trap pour nous autres, là. Il me semble du trap, c'est une Gros. crise de son, grosse base, avec genre des petits bouts de mots, genre... Ouais, mais gros, c'est ça. Genre, en fait, je pense que la définition du trap, là, c'est vraiment d'un drum, là, en général, là. C'est les patterns de drum avec les hi-hats, des 808. Pis gros, toutes les tunes de rap ont ça. Mellow Child, le gros, c'est la meilleure tune en ce moment, là. Bon, problème, ben, en ce moment, il y a ça. Ben, c'est ce qui sonne le mieux à mes oreilles, Big, dans tout ce qui joue, Big. Il y a, moi, j'aime bien, j'étais encore ben gros sur le 21, là. Pour vrai, là. J'aime break the law, man. J'aime vraiment break the law. Je pense que j'ai décidé pour le 24, là. Ouais. Break the law. Le gros, je vais genre geek out à Gatineau, le break the law va partir. Fuck the bullshit. I'm not with it. Ça va être fou, man. Mais, sinon, Chris Cass, c'est quoi YNW Melly, man. Lui, le petit crackhead. Une vidange. Ouais, mais gros, pour vrai, ça me fait chier parce que calisse que j'aime ces deux tunes là qui pop en ce moment. Genre, Deux tonnes. ouais, c'est deux tunes là, gros, c'est genre first, Murder on My Mind. ouais, pis Mixed Personalities. Ouais, c'est dégueulasse, là. Gros, genre pour vrai, ce gars-là, là, il a du talent à tabarnak, man. Fait que ça fait chier qu'il ait passé ses deux meilleurs chums comme un asti de vidange de marde, man. Ouais, sûrement fait un esti de deal with the devil. Passe tes deux chums, tu vas devenir célèbre. Ah, gros Mais problème, je pense que ses chums voulaient le tuer, man. Quelque chose de même. Je pense qu'ils les a tués avant qu'ils le tuent. Je lisais genre des articles là-dessus, là, je me suis informé. Là. Pis genre, il y a des textes Snapchat avec genre avec son ex que genre, tu sais, il a fait ça avec son boy là, genre. Ouais. Pis ce gars-là il m'a sauvé la vie, puis genre il a fait des affaires pour moi que genre blabla, qui genre je serais pas ici s'il aurait pas fait ça avec moi. Fait peut-être que genre il voulait genre le gun down avant, mais. Ouais, c'est fucked up, man. Mais tu sais, juste t'écoutes un peu des entrevues pis tout, le gars, il a genre vraiment deux personnalités pour vrai, là. Il y a Melly pis il y a genre Melvin qui est comme son dark side pis il a l'air dérangé, le gars, quand tu l'écoutes parler un peu, là. Ça a l'air d'être un genre d'être spécial, là, que genre fucked up, man. Mais Chris, c'est plate parce qu'il y a du talent, le gars, pis il y a direct l'esti de genre, un genre de Young Thug moins abrasif, là. C'est genre exactement le genre de son qui pogne en tabarnak en ce moment. Pis genre Murder on My Mind, là, je pense qu'il est rendu top 15 dans le Billboard 100, là. Ben ouais, Ça c'est par curiosité. Par curiosité, pis le monde essaie de faire des liens entre ça pis le double meurtre, même si le double meurtre c'est comme arrivé à la fin 2018 pis ça, cette tune là ça a sorti un an avant, là, fait que ça a crissement pas rapport, là. wow, c'est juste, c'est intéressant. Mais ouais, c'est pour une raison ou une autre, je les écoute en tabarnak ces deux tunes là. Mixed Personalities, ça me fait juste rire, man, parce que c'est drôle, il y a Kanye West là-dessus qui est l'autre exemple d'un esti de malade dans la tête qui a des personnalités multiples pis ils disent de la sauce, chaque man. tune genre de Kanye, comme chaque fois que Kanye fait un collab, ça dans le top là, genre après être la merde dans le top. C'est Kanye là, comme genre. Drake, là, c'est le Drake effect et tout, le Drake, il donne un top 10 hit assuré, mon gars, là, assuré. Ouais, t'as écouté la nouvelle tune à Drake? Moi, j'ai pas écouté, là. Qu'une colisée, non. Summer quelque chose, là. C'est pour les filles, là. C'est pas pour nous autres, ça. Moi, la dernière tune que je trouve chill avec Drake, c'est avec Meek Mill. Ouais, Going Bad. C'est une bonne en ce moment, là. Ça sonne bien, là, pour vrai, là. Ouais. Ouais, c'est tout. Puis Kendrick Lamar, il est réapparu, brièvement, là. Je sais pas c'est quoi le nom de la tune, j'ai pas de ça hier, là. Mais Kendrick, il y a un album in the works. C'est comme J. Cole et tout, là. Sûr, là. Ben, Kendrick, là, c'est tout le temps ça. Il drop un album, il fait un tour pour son album, puis après, il disparaît. Parce que gros, ce gars-là, ça a beau être genre le meilleur rappeur vivant sur la terre. Genre, c'est un esti d'être humain normal, là. Ce gars-là, il paraît qu'à son nom, il a genre une maison à 500 000 puis un Range Rover, là. That's it, that's all, là. Fait que... C'est pas... T'as besoin de quoi de plus? Non, rien, mais c'est pas les estis de tata, justement, là, qui flopent tout l'argent qu'ils ont pas, même l'argent du label qu'ils ont eu en advance, esti. Ça achète 3 chaînes. Il va sûrement en laisser pour, essayer d'en laisser pour une couple de générations qui vient, parce que c'est
Comme 21 d'ailleurs, là. Comme 21 qui a... Ça c'est plus l'année passée, là, mais qui disait que lui, il a arrêté d'acheter des chars pis des chaînes pis tout, pis genre, il place son argent à cette heure-là, pis il la garde pis il la place, pis... Ah, mais son 6-car garage va être rempli. Non, c'est quoi, 12-car garage? Ouais. Je me rappelle pas, il rappe toujours là-dessus, là. Il rappe là-dessus. C'est quasiment ça, c'est rendu un meme, là. Les memes qu'il y avait, là, le gros, là, qui mettait des estis de vieux chars, là, comme dans Cendrillon, là. Les vieux estis de chars, pis on dit, the reason why 21's got a 12-car garage is because he needs place for 12 of these bad boys, là. Les estis de chars anciens dans Cendrillon, tout. Mais ouais, les gros, Adal, c'est comme, je pense, c'est une des seules raisons pourquoi genre tu regrettes de pas être sur Facebook ni rien, c'est pour avoir vu les memes de 21 Savage et British, là. Ça, gros, ça valait la peine pour vrai, là. La situation était fucked up, mais le monde s'en sont rendu compte juste une journée et demie plus tard, après avoir... Je comprends pas pourquoi que le monde capotait. J'étais comme, who gives a shit? Sa musique est encore bonne. Ouais. Je trouve encore que le gars il est chill, pis who gives a fuck s'il est né, genre, c'est un Brit ou c'est un Américain ou si c'est un fucking... Ouais, je pense que le monde capotait plus. Le monde capotait plus parce qu'il se faisait déporter plus que d'autres choses, là. Genre, c'est encore le salut ce qui venait, là. Ouais. Mais c'est plus ça le capotage, là. Tout parce que c'est comme une situation qui est courante, là, c'est un site avec Trump pis tout, pis son esti de mur au Mexique, c'est comme, les tensions, là, sont là aux États-Unis par rapport à ces sujets-là, c'est des estis de sujets chauds, pis là, ça arrive à un des rappers les plus populaires des dernières années qui vient de sortir un album qui est sur toutes les shows de TV, pis ils font ça, genre, le jour du Super Bowl, quand le Super Bowl est dans sa ville, une semaine avant les Grammys, quand il est supposé de performer aux Grammys pis tout, c'est comme... T'sais, c'est un setup pis le timing est fucked up pis t'sais, ça a fait au début le monde ont fait des memes parce que t'sais, what the fuck que 21 est British, là, le gars, il a genre une nest. C'est réseau, en tout cas, quand j'écoutais, moi j'écoute gros Adam 22, là, ouais. pour mes nouvelles un peu, c'est rap shit. Pis il y avait du monde qui, t'sais, il y avait un peu de monde qui avait du hate, là, pis tout, là, pis c'est pas un real de bord, pis tout ça, tu sais, que tu te fasses tirer dessus là-bas, tu te fasses tirer dessus ici, tu te fasses tirer dessus, ou genre, ouais, le gars, il a quand même grandi à Atlanta toute sa vie, là. C'est pas plus haute, là. Non, c'est ça. Mais, ouais, 21, c'est fou, pareil, quelqu'un qui a changé la perspective publique de même, là, mais ça, c'est bas. Une situation de merde, c'est souvent trouvé dans une shit jail. En fait, les reports, c'est qu'il était dans une des pires shit jail, parce qu'il est pas en tôle avec le monde qui sont en tôle, là. Il est vraiment dans un centre de détention de ice, là. Des conditions inhumaines pis tout, genre. Fait que comme, c'est de la merde qu'il a fallu qu'il s'assise là une semaine, mais au final, Chris, que ça l'a aidé, parce que le matin qu'il est sorti, il était à Good Morning America en entrevue, là. Fait que, tu sais, on s'entend que, genre, ça a up son profile en tabarnak, là. C'est genre, pour vrai, dans le début de l'année, c'est le early MVP. Là, le gars est en train de win l'année en tabarnak à date, là. Ah ouais, 100%. Ouais, pis on peut passer d'un gars qui win l'année à un gars qui est en train de lose l'année, là, genre, comme tu peux pas lose, genre, tout ce qui est en train d'arriver. Et on parle de Take a Shit Snitch 9, man. Gros, je pense que c'est comme, c'est pas mal rendu officiel. Le gars, il a déballé pas mal tout le sac, là. Je pense qu'il a tout dit ce qu'il avait à dire au cochon, man. Le gars, il a... Ouais, mais depuis quand que le gars qui engage du monde pour éliminer du monde peut snitcher sur le monde qu'il a engagé pis pas avoir de temps? Yo, c'est Teriyaki 6ix9ine, man. Il fait qu'est-ce qu'il veut, tu sais ses cheveux, c'est... Man, c'est fucked up cette situation-là, mais genre, en même temps, il a regardé quoi, à minimum 32 ans, genre, pis maximum à vie, genre, comme, c'est sûr que le gars-là, genre, surtout le genre de gars qui il a pas hésité à snitcher une seconde, là. Non. En fait, le nombre de temps qu'il faisait, le temps minimum, là, en fait, c'est devenu un meme parce que il faisait littéralement 47 ans de temps minimum en prison. Pis le gars, il a en ce moment 22 ans. Fait que si tu fais le calcul de 22 il plus... à 69! Il sortait à 69 ans de tôle, man! Qu'est-ce qui aurait été fou et tout? Ça aurait été poétique, man. 69 ans. Oh ouais, le gros. Ça aurait été poétique, man, genre... Dropping my shit. Ah, le gars, il sort de tôle à 69 ans pile, man.
Hey, lui, là, quand il est rentré en tôle, là, il doit savoir un gros monsieur qui s'est assis à côté de lui, pis toi, ma petite cheveux multicolores, pis de mon goût en tabarnak. Non, man, il y a tellement de cash ici, il doit être tellement bien, lui, là. Mais non, il est pas bien, tous ses comptes sont saisis, pis tout, il a pas le droit de toucher à rien. Ouais, mais je sais pas, le monde le connaît, je suis sûr qu'il est bien tête, là. Ah, moi, je suis sûr que non, man. Tout le monde sait que, genre, si toi, t'es le style Joe Nobody qui casse la gueule à Snitch 9, man. Tu viens de pogner de la rep tantôt. Ouais, mais gros, il est rendu dans le snitch gel, anyway, là. Ouais, il est pas en witness protection, genre, il y a pas plein de mimes là-dessus, genre. Non, mais ils veulent le mettre en witness protection. C'est ça qu'ils vont faire, ils vont échanger à face. Ben oui, mais gros, comment tu veux? C'est ça, comment le gars, il s'est arrangé pour être le moins... C'est le witness que tu peux le moins protéger, là. Peu importe où il va être, asti, le monde, ils vont le reconnaître, le tabarnak. Yo, il peut juste repasser son tatou pis écrire genre 68. C'est pas moi, genre. Ouais. C'est qu'il doit regretter sa face, ses tatous pis tout en ce moment. Doit regretter sa vie, man. Doit Ben, regretter, moi, gros, du sein. Je sais pas, man. Je pense pas que ce Tout le monde gars-là. pense qu'il va se faire tirer d'ici 2 ans. Moi, je pense qu'il se suicide. Je pense pas que ce gars-là, il vit ça, le regret, man. Hein? Je pense pas. Je sais pas. Ah, ça se peut en plus, man. Ça se peut que ça soit juste un esti de cave de même, là, qui est genre... Qui regrette pas qu'il y a plein de tatous dans la face pis que... Non. Je pense qu'il genre live by the sword, die by the sword kind of guy, là, genre. Il vit que ses décisions pis il arrivera ce qui arrivera, là. Ah, gros, c'est parce que t'as une conscience là-dedans, là, c'est ça l'affaire, man. Lui, il a pas l'air d'avoir vrai. Tu sais, gros, c'est un attardé mental, ce gars-là. Il a littéralement payé un de ses chums pour essayer de tuer Chief Keef. Ouais. Ah, sur TMZ au téléphone! Ouais, c'est ça! Ah, man! Hey, c'est plus attardé, man! Ça me fait capoter pour vrai, aïe, aïe. Mais pour vrai, là, toute l'affaire qui disait genre, il y aura pas de temps, nanana, ça, en fait, ça vient je pense, d'une vidéo de DJ Vlad, que c'est sa baby mama qui lit des rapports de cours, pis là, elle l'interprète que, mais, je pense pas, je pense qu'il va pogner, tu sais, au moins, tu sais, 2-3 ans, pis il va avoir, mettons, 1 an et demi de crédité, fait qu'il va faire un 6-7 mois de plus, pis là, ils vont te le chipper ailleurs, mais, gros, je parle, ils peuvent pas dire, ok, genre, t'as snitch tout le monde, on te laisse sortir, genre, tu fais pas de temps, rien. Ils peuvent pas faire ça, le gros, là. Non, Ça Mais c'est quoi ses charges? C'est quoi ses charges? Juste Gros, racketeering, ouais, genre, quoi d'autre? c'est un recall, Ouais. fait qu'il est littéralement charge de tout ce que ses chums de son gang sont charge. Fait qu'il est charge avec du trafic de drogue, du trafic d'héroïne, des affaires de même s'il a jamais sûrement vu une brique dans sa vie, le tabarnak, genre, juste le fait de s'associer avec eux, il a pogné le Rico comme Bobby Shmurda, en fait, là. Pareil comme Bobby Shmurda, ils l'ont rentré comme s'il était un membre de genre de GS9, là. C'était pas un... Il a pas tiré quelqu'un, man. Pis Ouais, Shmurda, c'est un attardé mental, là. Shmurda, c'est un attardé. genre le hit, pis genre qu'est-ce qu'il a utilisé, pis qu'est-ce qu'il a pris pour cacher le son, pis tout, genre. Ouais, je le sais, c'est un malade. Tu sais, lui, c'est quand même pas il se fait 87 ans de prison. Non, mais Shmurda, il sort dans pas long, là. Oh, J'ai ouais. hâte. Ouais, parce que... Faire du bon beat. Ah ouais, gros, ça va être... Oui, Oui, que go, mais non, mais c'est parce que c'est un esti de real, lui, pareil, man, parce que... Genre, dans le fond, ils ont offert un plea deal, je pense, de 7 ans. Non, de 5 ans. Ils ont offert 5 ans, mais ils offraient 12 ans à Rowdy Rebel, qui est son meilleur chum. Pis lui, il a dit, fuck it, esti, donnez-nous chacun 8, pis je le prends, genre. Pis il a genre accepté de faire 3 ans de plus, en fait, pour pas que son chum pogne 12, là. Calisse, hein. Fait que c'est quand même un vrai pour ça, là. Ah, Ouais. c'est un vrai, man. Ouais, fait que, mais lui, ouais, Moutou, j'ai hâte qu'il sorte. J'espère qu'il va reprendre un peu ce qu'il l'a L'histoire laissé. cachée de ça, c'est que le deal, c'est qu'ils étaient dans la même cellule, pis c'est des prison lovers, man. Ok, oh, you do what you gotta do, rendu là. Aïe, aïe, man. Mais avoue que si t'as 6ix9ine dans ton unit, t'es good, par exemple. Là, tu le sais que t'auras pas besoin de faire la bitch jamais, là. Non. Tu l'as déjà, ta bitch. Oh, ouais, man. Calice, man, asti. C'est... C'est sûr, quelqu'un était assis à côté, là.
Oh, Dans ce soir, je veux que tu tresses tes cheveux, pis je veux te prendre une douche à telle heure. Tu tresses tes cheveux. Mais je pense que c'est... creepy, là, genre, the night you're gonna braid your hair, and at 7 o'clock, you're gonna take your shower. Mais je pense que Academics disait justement que genre ils l'ont transféré dans la prison des snitch assez vite parce que justement il était arrivé des incidents là, genre dans la prison dans la prison fédérale à Brooklyn avec toutes les autres. Là. Gros, t'es un fuck all dans la prison pis tu veux faire ton nom, là, c'est le temps, là, tu t'en vas le battre. Ouais. Et après ça, le monde, ils vont te donner des clopes pis du hash, pendant une couple de mois, là, tu vas te dire, je sais pas si vous avez déjà vu le film Big Stan, là. Non. Genre, le gars qui va en prison, mais parce qu'à la fin, il est rendu en prison, c'est un gangster, là, mais avant, man, il est stressé tête, là. Genre, il se pratique à se faire fouiller dans le cul avec un dildo, là, genre, avant d'aller en prison pour s'habituer, là. Mais, j'ai comme l'impression de voir du 6ix9ine là-dedans, genre. Hey, le gros, man, changement, le complet, man, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, sûrement parce que tu dis un film, là, mais gros, ils vont faire un reboot de Jay and Silent Bob, man. Avec Kevin Smith. Avec Kevin Smith pis l'autre, man, ils ont fucking vieilli, mais ils vont refaire un fucking reboot de Jay and Silent Bob, man. Pis calisse que je vais écouter ça, man. Cause I got the... Gros, j'ai la main mise sur tout le clit, man. Ce film-là, là, c'est autant drôle en anglais qu'en français, man. J'ai jamais écouté ça en français, man. Gros, je l'écoutais en français parce que mon ex, dans le temps, elle parlait pas full anglais au début qu'on était ensemble, pis on l'avait écouté en français parce qu'elle dit, gros, tu vois, c'est colissement hilarant en français, pis gros, c'est vrai, man. C'est colissement hilarant en français. Le seul film que j'aime en français, parce qu'il est fait en québécois, c'est Trailer Park Boys, man, en québécois, il est malade. Ah ouais. Ah, il est fou, raide. C'est de l'or, mon gars. C'est le gros Antoine Bertrand qui fait la voix de Ricky, là. Police. Débile, man. Aussi bon qu'en anglais, man. Non, ça doit être épique. Mais je sais pas pourquoi dans mes films préférés, souvent je les trouve bons en français pareil. Genre Scarface en français, je trouve ça hilarant, là. Je vais te le dire qu'une seule fois, Tony. On ne m'encule pas. Tu sais, c'est genre, c'était cœur, hein. Ou, hey, Manny, regarde les pélicans, ils s'envolent. Genre, the fuck, mais c'est drôle, là. C'est drôle en tabarnak, mais le film, tu sais, est comme moins sérieux un peu. Quand t'écoutes ça en français, c'est juste drôle, les calls qu'ils font parce que le doublage est à chier, man. Mais... Ah ouais. Pas drôle, ce film-là. Les films en québécois, il y a Goon, c'est drôle, là. Le film est Ah, c'est ça. Bon, mais Trailer Park Boys est comme traduit comme Goon, genre. Ouais. Avec des astis. C'est les références à la pop culture québécoise qui sont drôles, là, comme des Simpsons. Quand ils font des. Genre, c'est ortho, man. Quand ils collent, genre, mettons, Mario Pelcha, des affaires dans t'es genre, fuck. Claude Dubois, man. Shout out to Claude Dubois. Un fucking drunk. Un drunk notoire québécois, man. Claude Dubois, il a un shout out au Panda Cast, man. Fucking right, man. Pic de sa carrière. Gros, man, s'il veut venir au podcast, on... Ça, c'est vite, ce pic-là, c'est qui? Ben, t'as jamais écouté un bye-bye? Ouais, j'ai déjà écouté un bye-bye, c'est vrai, j'ai déjà écouté un bye-bye l'année passée. Ah, ok, la seule annonce qui était drôle, c'était le SQDC. Mais cherchez votre pote à rabais, ça va vous coûter rien, parce qu'on n'a plus de malade. Tant que c'était drôle, il avait fait comme une année où que genre, ils ont ri de lui en tabarnak, là, genre, il s'était fait arrêter ultra chaud, là, en chauffant, là, fait que là, il a fait un sketch de sa gueule, là. Ouais. Mais ouais, c'est un chanteur québécois, là, je te dirais pas dans le temps parce qu'il fait encore de la musique malheureusement, même si c'est un esti de pépère, là. Mais tu sais, c'est comme un gars, je te dirais, peut-être un peu après l'époque de Charles Lebois, là. Pis il était quand même un peu bad boy pour son temps, là, parce que c'est quand même Moi, je connais Plume la Traverse. Ouais, ben c'est ça, clairement un esti de Soulon qui faisait un paquet de poudre, là, fait qu'il était un peu bad boy dans son temps, pis ça a juste fait que maintenant il y a... Éric Lapointe, tu vois? Exactement, Éric Lapointe. Éric Lapointe. Ricky the Point, man. Fucking right. C'est que... Je sais pas pourquoi, man, genre... La musique québécoise, je sais pas, il y a tout le temps du monde qui sont genre, moi j'aime Éric Lapointe. J'ai déjà fait envoyer chier quand je travaillais à la cage parce que ça a l'air qu'il y a aucun Québécois qui aime pas les cowboys fringants, d'une manière ou d'une autre.
Mais Chris, que c'est de la merde, la musique québécoise, man. Genre, en général, là. Ouais, à part les anticipateurs, c'est de la tabarnak de merde, man. Ouais, mais ils gardent ça simple. C'est pas compliqué, là. Gros. C'est de la bonne merde, en compagnie. C'est trop drôle, parce que les autres, au moins, ils se prennent pas au sérieux, mais toutes les autres au Québec se prennent au sérieux, man. Ah, sur le Big Shack francophone, là. Ça, c'est bon. Hey, gros, sniff de la peau, tu comprends comment construire les pyramides? Illuminati. Ils ont signé, là, les Illuminati shit, là, par exemple, là. Ils sont rendus que Scott Storch pis tout, là, Who that? C'est Scott Storch qui ont fait le dernier beat pis tout, là. Les anticipateurs? Ouais, man. The fuck? Ouais, c'est rendu weird, là. Ils ont sign off with quelque chose, là. C'est rendu big, là. Ils sont rendus des Illuminati pour vrai. Illuminati shit, man. C'est en train de franc-maçon, Illuminati tout le temps, man. Hey, les gros, en parlant des Illuminati, man, pis de garder des bébés en post-abortion pour les vendre sur le marché des organes, le podcast de Joe Rogan avec Alex Jones, je pense que j'ai jamais écouté un podcast de 4h40 pis j'ai été entertainé, là, chaque esti de seconde du début à la fin, il y avait toujours Alex Jones, c'est tout le temps sur le bord de penser qu'il fait une crise de c'est un personnage, man. Je l'ai pas écouté encore, mais Alex Jones, là, il me fait capoter. Hey, le gros, c'est un malade, là, genre, il s'engueule avec Bravo tout le long, il est genre, gros, c'est quoi? Tu vas-tu me choquer, le Rogan? Et le gros choke, le pas sur mon podcast, est-ce que pas qu'il y a du monde qui passe out ici, tabarnak. Gros, c'est quoi? J'ai pas peur, choke-moi! Tabarnak! Fini par le choker, ouais. Ah ouais? Ah ouais, Ça, c'est dans mes plans pour la semaine, là. J'ai pas écouté encore celle-là, là. Genre, ça vaut-tu la peine d'écouter en vidéo, lui? Ah, le gros, en absolument. vidéo, ouais. Absolument. Il bouge, c'est bien. Il se lève, ne pousse sa chaise. C'est un fou, mec. C'est un des top fous, tu sais, genre il y a tout le temps comme de quoi, genre qui arrive, qui fait que ça devient jamais boring, pis là t'es comme, dis de la merde, genre il est tout le temps en train de dire là c'est ça, un moment donné, t'as genre bang, esti, Eddie Bravo arrive, là t'es genre gros, je pouvais pas, esti, vouloir être de quoi de plus que Eddie Bravo pis Alex Jones, man, qui est Joe Rogan qui pitch. Ouais, Eddie Bravo, il pense la terre est plate, pis il ferme sa gueule. Là, ça se pogne les deux, mon gars, genre. Eddie Bravo qui se calisse de sa gueule, genre. L'autre, il se met à péter un câble, là, il hurle. Asti que c'est bon, asti que c'était drôle, man. C'est une des meilleures pièces de podcast qui existent. Lui avec Dr. Phil et tout, là, étrangement, si j'ai trouvé ça drôle en tabarnak, man. Il start direct, là. Can you talk about the catch me outside, girl, Dr. Phil? Tabarnak. Ah, il est genre calisse. Tu vois qu'il capote vraiment pour vrai. En plus, il est genre gros, man, j'ai créé un putain de monstre. Je sais pas, tu sais, gros, il pense pas que être gros depuis, c'est fou comment c'est genre. Tu veux devenir. Elle est rich. Speech au White House pis tout, là. Oh, ouais. Avant sûrement en plus que Lil Pump en ce moment. Je pense que ouais. Sérieusement, ouais. Là. Oh, ouais. Pis gros, depuis, genre ça, il y a combien de petites filles de son âge qui sont allées faire la même crise d'affaires à Dr. Phil, pis sont toutes devenues Instagram famous, esti, il y a Nicolette Gray, il y en a une couple. Moi j'écoute PewDiePie, là, fait que esti, lui, il fait des reacts au plus fucked up de Dr. Phil, là, le gars qui est le gars qui se prend pour Batman, genre Goose Wayne. Le gars il se prend pour Batman, pis c'est genre sa blonde, elle l'amène à Dr. Phil. Ah, pis là, il y a des problèmes de peau parce qu'il dort avec son masque tout le temps. Oh, il y a des gros staff d'en face. C'est ma job. Hey, Batman, chez eux, il enlève son masque, le cave. Là, pis il est genre ouais, on va se marier pis tout, elle est genre gros, je me marie pas avec un asti de tata avec ce masque-là. Genre, mais je peux pas l'enlever, c'est moi, genre. Aïe, aïe, ma job, je Goose Wayne. Aïe. Non, il peut pas l'enlever quand il couche avec sa femme. Non, je garde mon masque, là. Ce gars-là, il était pas de même, là. Toute sa vie, il était à l'armée, normal, là, chose, esti, en dedans de 6 mois, tabarnak, une puff de fentanyl, il est pas venu, il a collé. Goose Wayne, là. Ouh! Oh, fentanyl made me do it, mon gars. Fucking right, mon gars. Quand j'ai vu ça,
délirant, Big. Là. Tu peux pas, c'est des trolls, là. C'est pas vrai. Ah ouais, là, non, c'est ben non. pas- C'est un Hey, là. troll. Il a l'air de se croire à tabarnak en plus. Mais pareil, ce monde-là vont à Dr. Phil pis deviennent tout famous, le gros, pis vont parler d'eux partout, pis c'est genre Dr. Phil. Ah, sexy. Vegan, il était là de Dr. Phil, là, avec les cheveux bleus et des Les tatous, là, c'est bleu dans la face, là, ouais. Ouais, je connais, man. Sexy vegan. Aïe, aïe, là. Pourquoi, man? 2019, man. Ah, C'est lit. Tout Ah, c'est mais- woke. Tout le monde est woke. Non, mais ça va être quoi, là, cette année qui va passer tout ça, là? Il va arriver de quoi, là, à un moment donné, là? Dr. Phil, Ellen DeGeneres, n'importe quoi, là. Il y a un esti de maniaque qui s'en vient cette année, là. genre, Plusieurs. genre la version encore plus zandante de Boom Gang, genre. N'importe quoi, ça s'en vient, là. Aïe, Yo, aïe. le petit Xanax, ça a l'air, il va peut-être avoir un kid, là, je sais pas trop, là. Le petit tabarnak de Xanax, il a mis quelqu'un enceinte, le gros. Tu sais, genre, dans toute la liste de monde que c'est genre Do Not Reproduce, là, il y avait définitivement le petit Xanax là-dedans, mais non, genre. Un petit gars de 12 ans qui a eu sa prescription de sa mère. Genre. Il vient de se faire un kid. Après, ça a été fait colisser dans un fake relationship par son label avec la sœur de Miley Cyrus, man. Elle chaude. À quel âge? Je le sais pas, faudrait que je fasse mes recherches, mais non, man. Ouais, c'est ça, mais man. pas C'est peut-être la première question, faut que tu te Ouais. Non, Tu vas les pertes. Je vais prendre ma question. Je rechange l'ordre, mais je redemande quand même la première question. Gros, peu man, importe l'ordre. son opinion, elle peut jamais être prise en considération à cette fille-là, elle est née en 2000, le gros, là. Cancel. Ah, ben gros, elle a 19 ans, là. Je le sais, mais gros, quand t'es né après l'an 2000, là, t'es genre... Quick maths, le gros, il est comme... Ouais, je suis ouais. jeune, moi. Ah, c'est ça. Ouais, mais Chris... L'an 2000, c'est bad, là. Mais le seuil, là, que j'ai déterminé ça à ne pas dépasser, c'est gros. Si t'es post sous le vent, là, oublie ça, gros. Si t'es né après sous le vent, ton opinion, gros, elle peut pas, man, avoir aucune considération dans l'humanité, là. T'es genre né à 2002, 2003, de quoi de même, là. Gros, oublie ça, là. Ok, c'est ça ton... Gros, man, c'est parce... Mais moi, ça me décalisse, tout ça, là, tabarnak, le monde sont là, sont... Dans quelle année? Ah, je suis né en 99, gros, j'en ai en 91, moi, là, ça s'en vient violent, mon histoire, là. Moi tout, big. Ça s'en J'ai vient... 27 ans, le gros, pour encore 2 mois, pis j'ai peur de mourir vu que j'ai 27. Le 27 Club, genre, toutes ces grandes personnes et Adam Ichka. Je reste dans ma cave, pas devenir populaire, genre, pour, jusqu'à temps que j'ai 28 ans, mais après ça, je fais de quoi? C'est vrai, en plus, t'as genre 28 ans en avril, toi, hein? Ah, ben, Ça, c'est pas long, le gros, hang on, là. Ah, Quand t'es 28 ans, va être meilleur pour toi que t'es 27 ans. après ça, je peux être populaire, mais là, je veux pas mourir, big. C'est genre Patrick, il l'appelle, man. Adam, parce que tu te battes dans pas long. Alors, bon, pas avant d'avoir 28 ans, là, je veux pas mourir, là, je veux pas être populaire, là. 27 Club, man, that's fucking real, là. Ciao, Patrick, là. Mais gros, Nike, En plus, ça fait 2 semaines que je me lève le matin, gros, là, je fais le magané, je suis gros, je vais mourir dans la poche. Ça fait 2 semaines. La première chose que je dis chaque matin, là, je vais je vais crever. Man. mourir dans pas long, man. Alors, le gros, pour vrai, recycle-toi, man, en emo rapper, pour vrai, là. Ouais, yo, Juice WRLD, ça marche, man. Gros, ça marche, Juice WRLD, le gros. C'est rendu qu'il y a des industry plants, le gros, qui sont strictement des calices de emo rappers, là, faites sur mesure. Je sais pas si t'as déjà vu Jumex ou Baby Got. Non. Oh, Baby God, t'as Tout sorti a avec vu- Lausanne, hein. Ouais, toi t'as vu Baby Got sur la Trippie chaîne. Red. Ouais.
Ah, Trippie Red. Genre de petite fille, esti fucking blême avec les cheveux bleus, déjà un tatou dans la face, esti. Puis elle a fait du trap, là, pour une raison ou une autre, là. Genre. À 13 ans, genre. À 13 ans, gros, la fille, elle existe littéralement pas, là, genre. Ça, c'est la faute à Post Malone, les petits tatous dans la face. Tout le monde est tatous dans la face à ce temps qu'on a perdu sa Bud Light, mon gars. Qui fait de la petite musique, qui passe partout, qui est pas gangster pas tout. Fait que si lui, il doit avoir un couteau de tapier dans la face, moi et tout, tabarnak. Hey, le là, gros. tout le monde a des tatous dans la face. Ah, c'est cute, sa musique, lui, genre, ça, c'est genre. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Fait que là, le monde t'as se pas sont peur dit, de lui, que c'est tatou, mais là. non. Fait que là, Le gars, il se promène en gogoune pis en bas, là. En Croc, man, il est commandité par Croc, genre. Le gars, il se promène en Croc partout, il a Ça ses... existe encore, ça? Gros, il a ses propres Crocs, genre Beer Bongs and Bentley Special Croc Post Malone Man, édition. me semble genre être un rapper famous, genre je voudrais comme genre commencer par des rollies, là, c'est des souliers avec des roulettes dessus, là. Et ce serait bien plus sick que des crocs, là. Malade, Tu roules sur stage, man. Check bien Travis Scott a faire ça en fin de semaine, en cette semaine. Demain, je vais demain, esti, j'ai hâte pareil. Ah, c'est soit des rollies ou du autotune. Non, pas des rollies. Aïe, man. Ben ouais, justement, gros, la Baby Got en question, là, la fille a genre 0 chanson out, fuck all, rien. Pis bang, son premier single, Feet Trippie Red, déjà, ok. How did you get here, man? La fille, gros, te l'ont pogné, là, le label a dit, toi, esti, t'as l'air correct. Ils l'ont passé dans la machine à transformer en emo rapper, là. Il est sorti de là avec les cheveux bleus pis un face tattoo, pis ils ont fait, parfait, Trippie Red, point to, fait un esti tune de merde ensemble, pis elle a des millions de views sur YouTube pis tout, là. C'est sûr qu'elle a déjà un label deal pis tout. La même affaire avec Jumex, qui est littéralement Lil P Part 2, là. C'est Jumex, comment t'écris ça? Jumex. Jumex. Quoi, c'est le chum à Juice WRLD, ça? Non, gros, c'est ça avec ça a genre 12-13 ans, les cheveux verts, un face Mais je tattoo. comprends pis- pas, même quand tu deviens rapper, t'as le droit de choisir ton nom, pis tu choisis Juice WRLD ou Jumex. Non, mais Juice WRLD, il est bon, là. Genre, on peut pas être ce gars-là. Là, ce gars-là, c'est un des seuls qui est bon, genre, dans le monde du emo rap, là. Mais je Jumex, commence à tourner Trippie la Red. curve, là, pour Juice WRLD, tranquillement, pas vite, là. Ouais. C'est sa première tune qui est sortie, pour vrai, je l'aime pas. C'est à partir de Wasted que j'ai commencé à le trouver correct. Mais c'est genre, qu'est-ce qui est sorti récemment, c'est pas mal tout bon, Mais là. sa première là, qui est sortie. I là. Lucid Dream. Ça, là, pas capable, mon gars. Pis je suis pas capable c'est- encore. Elle est triste, celle-là. Là. Hey, Oh, triste à la triste. crise. Ah, ça, j'ai que ça embarré dans ma chambre, là. Mais comme, Pis j'ai pas le droit d'avoir de couteau dans ma chambre quand j'écoute. juste tatou dans le front. Ouais. Ah, it's a knife, man. C'est C'est ça, un ouais. knife, man. C'est- Là, faut que tu prennes un ton plus agressif. C'est une It's knife. a knife. Est-ce qu'il avait l'air insulté, hein? Ouais. Genre, c'est quoi la croix que t'as dans la face? C'est une knife. Mais en fait, c'est parce que, gros, tu sais, c'est comme... Ce tatou-là, là, c'est son meilleur chum qui est arrivé avec ça dans le front. 21, il a dit, gros, t'as bien l'air d'un esti d'attardé mental, le gars. Il fait, oh, mon gars, nanana. Pis là, c'est direct ce gars-là qui s'est fait tuer le soir que 21 s'est fait shot à sa fête, là, pour qu'il ait, tu sais, une joyeuse anniversaire pis tous les restants des années de sa vie, là. Le gars, il a mangé 6 balles à sa fête pis son meilleur chum est mort. En ayant mangé, je Pas pense... des ballons qui ont pété ce Non, soir, c'est là. ça. Pis en plus, je pense que son chum, il a mangé 1 ou 2 balles, genre, pis il est mort, pis 21 en a mangé 6 pis il est encore là. Fait que bref, Manger 6, les gars, il avait faim. là. un crissement, mon gars. Pis c'est ça, il s'est fait faire ce tatou-là, genre, comme en l'honneur de son meilleur chum qui est mort, là. Fait que c'est comme... C'est même pas genre... C'est même pas, hey, comme Post Malone, de genre, hey, moi j'aime ça les épées, asti, je vais m'en tatouer une, là, tout ici, là. Sans faire chier ma mère, genre, fait que let's go, je suis riche, j'ai dois te faire chier ma mère comme je veux à cette heure. Mais c'est quand même incroyable que ce tabarnak-là, il est partout, gros, à la TV, dans les annonces, aux Grammys, il joue dans des films. C'est genre, ma mère restait, elle écoute les Grammys, pis elle voit ça, tabarnak, à la TV, pis genre, ok, Ah, mais c'est lui, Post Malone, genre.
Il y a un certain charme, là. Ces tatous-là dans la face, là. Il était obligé par l'industrie ou de quoi, là, ce gars-là. Je pense Non, pas, non, le gros, il est man. pas mal sec, man. C'est sûr que c'est lui, là. C'est Gros. clair, là. Il y a une entrevue, là, je le sais pas c'est quel channel, là, mais il y a un channel, là, qui demande à plein de styles de rappers, là, c'est genre de le faire un tattoo tour, genre. Pis genre, il faisait justement un tattoo tour, là, dans le temps qu'il a sorti White Iverson, pis il call, genre, spécifiquement, qu'un jour, il va se tatouer un épée dans la face, ça pourrait être drôle de faire ça, genre, ici. Ça, c'est genre, pas longtemps après qu'il ait sorti White Iverson, fait que je pense que c'était comme de plan all along, là. Le gars, il a entendu... Ouais, comme... Rich, I got a big sword in the face. Ouais, gros, peut-être, je sais pas, man, à chaque fois qu'il a fait 1 million, il s'est fait un nouveau tatou dans la face. Fait que là, un moment donné, gros, il est rendu avec 8, 9, 10, 12 tatous dans la face. Fait qu'est-ce que tu veux? Il a fait 12 millions, c'est en tabarnak, là. Ouais. Pis gros, c'est que genre, on est... Il s'en calisse. Ouais, il s'en calisse, il s'en Ouais, tabarnak. mais avoir 12 100%, millions, pis j'aurais plein de tatous dans la face, je le regretterais pareil. Mais il regrette rien, lui. Ça sent de même, man. Ils sont malades, hein. Le jour où tu te creuses un tatou dans la face, t'as oublié le sentiment du regret, là. Ah, t'as ça à porte, le gros, putain, tu sais. Ouais, mais à un moment donné, ils vont vieillir, là, ces petits jeunes-là. Ils vont ressembler à Lil Wayne, là, gros, c'est tout. Puis là, ils vont arriver à 27, ils vont avoir peur de mourir, pis après ça, c'est 30 ans, big, pis t'es rendu vieux, pis gros, t'es regrettes tes petits tatous dans la face, là. Ouais. Hey, Post Malone, c'est un esti de bon candidat pour le 27 Club, là, entre tout le monde. Ce gars-là, le gros, là, il se réveille sur la Bud Light. Je le sais que ça saoule pas de la petite Bud Light, mais rendu le soir, il est tellement chaud, le gros, là, que ce gars-là, ça doit faire 3,5 poudre par jour, pas comme à rien, là. Ouais, c'est sûr. Juste né debout, là, fait que... Ouais, mais gros, c'est la vie des rockstars, c'est des rappers, man. Ben, c'est pas un rappeur, ça non plus, câlisse. Non. Non, c'est une rockstar, man. C'est une Il y a une popstar, tonne. man. Il y a une tonne qui s'appelle Rockstar, ça l'explique, là. Ah, C'est genre 21, fait un meilleur bout. Ouais. non, le bout à 21, il est fou dans cette tune-là. Ah, il faut... 21, man. Gros, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le putain d'MVP, là. C'est le MVP of the year, man, à date. Ouais. Mais je pense que Juice WRLD, comme, sincèrement, pas par opinion personnelle, moi c'est 21, là, mais genre, à voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, pis genre, voir le monde parler, je pense que Juice WRLD va être comme genre, top 7 dans le top à la fin de l'année, là. J'espère pas, là. Gros, pis vous Mais, êtes... il y a du love live, là. Non, c'est clair. Mais vous allez être mad quand Blueface va être un des 3 rappeurs les plus populaires de l'année. Pas moi je l'aime, là. Tatiana, ça a changé mon opinion, man, sur ce gars-là, là. Je l'aime pas pour les bonnes raisons. Moi, ça m'a renforcé, man. Les opinions, ce gars-là. C'est une vidange, là, mais comme... Et lui, le gros... Il est même pas capable d'écrire Tatiana comme faut, tabarnak. Tatiana, tabarnak. Ben gros, lui, first, il y a un des face tattoos les plus laids dans l'industrie. Là, vous sortirez là son Benjamin Franklin qu'il y a ici. Gros, c'est Benjamin Franklin. Ouais, parce qu'il aime trop les Benjamins. Mais gros, ouais, c'est ça. Le tatou, là, vous ferez un zoom dessus, il est dégueulasse, là. C'est genre un des pires portraits que j'ai vu dans ma vie, mon gars. Pis lui, il l'a genre ici, là. Sa face, c'est comme un face tattoo d'une face dans ta face. Mais ce monde-là, ils font ces tatous-là avant d'être riches, genre, son cave en crise. Gros, comme le dos. Ils ont son game, man. Ils sont même, gros. Ils cassent les parallèles universe, mon mais c'est rendu ça, le gros, ils ont de la pression de faire ça. C'est comme un nouveau rapper, tu deviens populaire, le monde check, t'es genre, gros, you, ton face tattoo, mon esti de carte, t'es pas un rapper, là. Yo. Tom McDonald, là. Non, pas Tom McDonald, man. C'est qui Tom McDonald? Oh, tu vas lose ton shit, mec, t'écrives Tom McDonald sur YouTube. C'est l'affaire, tu vas lose ton shit. Je peux s'y aller là. Il y a plus de tatous dans la face que sur ses bras. Sa musique est... Hey, c'est un asti de néo-nazi, ça, mon gars, d'exception, là. Genre, il fait une toune, le gros, sa toune. Si tu veux chercher une toune, là, c'est White Boy de Tom McDonald, là. Pis le gros, c'est genre... Là, il est rendu riche, là, Tom McDonald. Ouais, le gros, je capte. Il a des diamants dans la gueule, pis tout, hey, le gars, c'est genre une toune, là. C'est genre une toune de shaming, quasiment, man, de genre...
genre, fuck, je suis blanc, mais j'ai jamais, genre, eu des esclaves, fait que vous devriez pas me persécuter parce que je suis blanc, man. Ah, c'est bizarre. Il est dégueulasse, Big. Il a l'air raciste. Oh. Le gars, il se plaint parce que, genre, comme moi, je suis blanc, pis je me fais haïr parce que les blancs, ils ont été méchants avant, pis là, ben, c'est pas de ma faute, pis... Gros, à ça... Il est quasiment en train d'essayer de rapper pour être du white privilege, comme, who the fuck is this guy, man? Je pense que la seule place où t'as pas de white privilege dans le rap game, là. Ça le dire, là. Puis essaie pas de l'utiliser non plus, là. Ah non, c'est ça. On va se faire dire, là, calvaire, white privilege, tout va pas bien, c'est à cause des blancs, man. C'est tellement vrai, man. Ah, man, c'est pas plus compliqué que ça. On est la sous-race, mon gars, c'est horrible, man, on est les pires, man. On est arrivé partout, man, on a tout pris. On a tout fucké up. On a tout pris pour tout fucker up, genre. Calissement, man. Sinon, le gros, un dernier dude, man, qu'on pourrait comme considérer, malgré lui, tabarnak, comme étant un des potentiels MVP du début de l'année, puis je pensais jamais dire ça, le gros, en 2019, man. C'est fucking Soulja Boy, le gros. Oh, ouais, il a sorti une tonne. Non, le gros, il est juste partout, ce tabarnak-là. Il est partout, man. Il est partout, le gros. Il est juste réapparu. Non, le gros, là. Gros, le monde donne de l'attention comme jamais, là, à cette calice-là. Mais ouais, il a sorti des tonnes. Il a sorti des tonnes. J'en doute pas, mais y a personne qui a écouté ça. Fuck tout le monde, là, à dire que c'est. Tu sais, à dire que tous les rappers d'aujourd'hui, c'est à cause de lui, là, parce que... Mais gros, il y a du monde qui donne son credit pis tout, genre. Pis genre, ça, tu sais, du Soulja Boy, je suis le premier à avoir mis ça, là, les affaires sur les réseaux sociaux pis tout, pis à blow up, genre, sur l'internet, je suis le premier rapper à faire ça, pis c'est à cause de moi qu'il y a des rappers aujourd'hui, genre, c'est à cause de lui qu'il y a des rappers. Il les chante solide, là. Il est allé au Breakfast Club pis tout, là, faire comme... Tout le monde vous aimait aujourd'hui, c'est à cause de moi, genre, c'est moi Mais le pire, le gros... Lui, il est aussi influent, il y a autant d'influence que Dr. Dre en a eu dans le temps, là. Ah, gros, le tabarnak, le pire, c'est qu'il y a plein de monde qui donne son credit, là. Les gens Migos, ils ont dit c'est vrai, on est influencé par Soulja Boy. Drake too, man. T'es genre, comment ça, le gros? C'est de la style merde. T'as même Ariana Grande qui a jacké son Ariana Grande, ouais, a jacké son flow ben raide, man, son tune de trap, le gros, là. Parce que... Ouais, gros, elle a une toune de trap, le gros, pis son refrain, là, c'est littéralement Pretty Boy Swag, mais avec d'autres affaires, là. Ouais, mais elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut, là. Genre. Ouais, vraiment, mais elle a quand même jacké le flow à Soulja Boy, là, parmi... Comment ça, elle peut faire ce qu'elle veut? Ouais. Je sais pas, man. Moi, je dirais pas, là. Ouais, gros, ben, elle domine un peu l'univers en ce moment, là. Faut lui donner ça, là. Ah ouais. Elle domine pas mal l'univers en ce moment, même, je te dirais, là. Pas Taylor Swift, c'est qui fait ça, d'habitude? Gros, elle est mortelle, elle est done, là. Bon, il y a une différence, genre, comme Ariana Grande va dominer l'univers avec son look, pis Taylor Swift, ça va être une major bitch. Genre, intense, genre, comme la genre de fille qui veut parler au manager parce qu'elle a pas aimé son repas, genre, c'est Taylor Swift, là. Tandis que, genre, Ariana Grande, c'est le manager qui va aller parler juste parce qu'elle est belle, là. Ça a différence. Gros, quand tu livres de la bouffe, c'est le genre de client qui chiale si tu cognes à sa porte parce que t'as pas sonné. Mais si tu sonnes, il chiale parce que t'as sonné pis ça fait du bruit pis t'aurais pu cogner, genre. Ouais, l'affaire d'iTunes, là, ça en dit beaucoup sur le genre de bitch que c'est, là, c'est juste ça, là. Ah ouais, man. C'est genre, c'est littéralement, gros, la Nicki Minaj, man, du pop music, man. Ouais. Nicki Minaj, man, ça en est une tabarnak, ça, backstage, là, pour essayer d'empêcher du monde. T'sais, tout le monde qui ont moindrement, genre, un lien avec, elle essaie de les empêcher de faire des tunes avec Cardi B pis tout, là, parce que c'est le gros beef, man. Cardi. Cardi, elle la défonce, man, entre tout pis moi, là.
Ah, c'est clair, là. Une petite ratchet stripper fucked up, man, elle va y planter, genre, ses talons hauts dans l'œil, man, dans sa tabarnak. Cardi B versus Cardi B, Nicki Minaj. c'est les American Dream, le gros, là. Eh ouais. C'est genre, c'est ça, les États-Unis, genre, c'est ça qu'ils promotent, là. Starting from the bottom, le gros. Fucking Taking off your clothes. Ouais. Getting rich. Tu sais, ils ont un président qui a fait 2 faillites. Le top artiste, une stripper, genre, tu sais, c'est the American Dream, mon gars. C'est vrai, man. C'est crissement américain, tout ça, mais, genre, Cardi B, est-ce qu'elle est conne, tabarnak, genre, elle est attardée, la calice, mais c'est comme pas, c'est impossible de pas l'aimer, le gros. Elle est genre trop conne pour pas être real, genre. Elle est pas conne méchante et tout, elle est Non, conne. elle est conne drôle, elle est funny as fuck, pis tu vois, c'est peut-être pas genre, c'est pas l'élite intellectuelle de la société, là, mettons. Ah, mais Chris, elle est fucking... Il pique pas un problème de mathématiques trop vite. Non, c'est ça, exact. Mais Chris, elle est fucking real, genre, la fille, elle croise Nicki Minaj dans un esti de fashion show, là, high-end, avec toute la grosse gomme. Elle va pas, genre, faire comme si tout était beau pour la soirée, là, elle va essayer d'y lancer son soulier pis d'y taper sa gueule, là. Tu sais, elle est juste, elle est de même, elle est trop real pour que je l'aime pas, man. Je la trouve ça à cause pour vrai, Cardi B. Fucking ratchet, pis c'est parfait, là. Ah ouais, fucking right. Elle est parfaite en plus, esti, pour sortir avec un Migos, là. Le best Migos, man, d'ailleurs, le Offset, là. Ah, c'est solide, ça. Red Room, je l'aime pas mal, mais une couple, là. Father of Four, là. Ouf. Ouais, Father of Four, la première, moi j'aime bien gros Lick, j'aime la dernière, Came a Long Way. J'aime... Asti, ouais, le CD est vraiment bon, man. C'est genre du Migos avec des lyrics. Genre du Migos qui veut... qui s'ouvre un peu, ouais. Tu sais, il ouvre un peu de son passé pis tout ça, pis... Ouais, genre, dès le début, là, ça donne le goût d'écouter, là. Chris Man, c'est un des bons CD. Peut-être pas tout à fait le CD à 21, là, que j'aime vraiment gros, mais je pense que ça va être un des bons CD, là. Il y a pas mal... Genre, autant j'aime le CD de 21 comme un tout, je pense qu'il y a plus de tunes sur le CD Offset que je vais abuser, là, carrément, là. Ouais. Mais tout, faut pas oublier que genre, tu sais, on parlait du CD à 21 au début, là, quand il a droppé, pis on trippait pas. Pis genre, après, à force de l'écouter, genre, on réalisait que genre, toutes les gems qu'il y avait dans le CD, là. Genre, me semble, genre, je sais pas si c'est moi ou toi, on s'avait écrit pis il y avait comme genre 4 tunes, pis les restes c'était genre correct. Mais finalement, là, le CD au complet, ça accroche, là. Ouais, c'est genre, y a pas une tune que je skip, tu sais, là, quand je l'écoute, là. Ouais, moi non plus. Mais ça m'a fait la même affaire avec son premier CD, là, It's a Album. Avec le meilleur titre d'album, là, d'ailleurs, là, It's a Album. It's a Album. Mais il y avait une couple de tunes, là, genre, mettons, Numb, Nothing New, Famous, et quelque genre, t'es genre, Chris, dans le fond, man, c'est pas juste un esti de gars qui rappe qui va tuer ta mère, hey, j'ai trouvé folle, ces tunes-là, mon ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ça, c'est qui est malade, là, il est deep, pareil. Ouais, il est deep à Chris, pareil, man, pis il est juste comme trop thug pour, genre, rendre ça compliqué, là, genre. C'est comme il est deep, mais c'est pas Kendrick deep, là, que genre, faut que t'écoutes ça 4 fois, pis là, t'essaies de faire les liens entre les affaires, pis là, c'est un esti d'exercice mental de fou. Tellement, genre, que quand ça fait 15 fois t'écoutes le CD, t'es genre fatigué pis tu veux plus l'entendre, là. Ah, même c'est pas un casse-tête, là. Ouais, même si, tu sais, pour vrai, gros, Kendrick, il y a certains des meilleurs albums de rap des 10 dernières années, là. S'il fallait que je fasse mon top 10, là, il y en a minimum 2 qui sont dans mon top 5, là, tu sais, To Pimp a Butterfly pis Good Kid, Mad City. Mais Chris, To Pimp a Butterfly, c'est dur écouter ça, man, d'une traite, le gros, là, c'est genre, c'est compliqué, c'est une écoute qui est lourde, man, c'est pas, il y a aucune tune qui a été faite pour pogner, là, il y a King Kunta qui a un peu pogné, mais, pis All Right, mais t'as pas fait pour ça pantoute, là, c'était fait pour, genre, avoir des gros messages deep pis tout. Mais Chris, c'est plus dur à écouter, justement, que le CD d'Offset, mais Chris, ça reste que, c'est un tabarnak, tu sais, c'est un masterpiece, là, cet album-là, là, c'est un genre, un Illmatic, là, des temps modernes, là, littéralement, là. Ouais. Genre, l'album, t'écoutes avec les lyrics, genre, devant toi, là, genre, comme ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il dit, là. Ouais. Même Good Kid, Mad City, c'est fou pour le storytelling pis tout, pis ça, il y a vraiment des tunes. Tu sais, genre, je suis pas encore capable de skipper Money Trees, là. Selon moi, c'est genre une des meilleures tunes de rap qui existent, le gros, là, Money Trees, là. Ouais. Ouais.
Ouais, il y a des affaires même comme Rise and Shine, c'est le premier CD de J. Cole, je peux pas skipper ça, man, c'est une de mes tunes préférées. Sur 2014 Forest Hills Drive, je me rappelle quand ce CD-là est sorti, Basemont qui était là, Chris, on dirait qu'il essaye vraiment, genre, de présenter ça comme si c'était ce CD-là, c'était un all-time classique, là, le monde, il l'écoutait pis il était pas sûr pis tout, pis gros, c'est un putain de classique, ce CD-là, là, quand tu réécoutes ça aujourd'hui, là. Tout le beat qu'il y avait là-dessus, January 27, Wet Dreams, qui est genre une des tunes sur un sujet bidon, là. Mais Chris, que c'est bien amené, c'est relatable as fuck, man. No Role Models, toutes ces tunes-là, man, c'est un tu sais, le rap-jeu, il a eu besoin des gars comme ça, justement, pour que... Ouais. Ben, tu sais, ces gars-là aussi ont fait en sorte que Chris, le rap a pu devenir pop, dans un sens, parce que là, je le dois de pas être un gangster pis faire du rap. Ouais. Pis gros, tu sais, autant c'est pas les rappers qui sont les plus poppy commerciales. Gros, y a juste Drake qui vend autant d'albums que J. Cole pis Kendrick Lamar, là. Y a juste Drake. Pis, mettons Eminem dans son prime, là, pis quand Kamikaze, ben, le monde se rend compte que c'était bon, là. Tu sais, il en a vendu pas mal, mais... Pis y a Post Malone, là, étrangement. Y a le tabarnak de Post Malone qui vend autant de CD que Tutter, man. Mais, tu sais, y a personne qui vend dans le rap comme, justement, un J. Cole pis un Kendrick Lamar. Fait que, c'est comme, malgré que le rap est rendu super pop, pis on dirait que c'est single bass, justement, là, pis que tu check les charts, pis tu sais... Je sais que toi tu l'aimes là, Zach, là, mais ce tabarnak de Mo Bamba qui est là, depuis genre je sais pas combien de temps, man, que t'es genre... J'ai jamais dit que j'aimais Mo Bamba, j'aime Shaq West par exemple. Est-ce que de Mo Bamba de ta gros, c'est dans ta liste des meilleurs tunes de l'année, le gros, man. Pas personnel, genre, juste genre tune all around. Genre all around, le gros, c'est genre tu traites sur, je sais pas si vous écoutez Anthony Fantano, là, de Needle Drop, il fait des reviews pis tout, mais il y a son channel personnel, il y a genre une série, c'est Let's Argue. Pis y a quelqu'un qui voulait, genre, qui débatte si Mo Bamba était le nouveau Seven Nation Army, genre. Gros, c'est quasiment ça, man, pour vrai. C'est un putain d'hymne, là, à la jeunesse, là, Mo Bamba, là. Ouais. Mais non, mais Shaq West, c'est plus genre, son album Mud Boy est solide, là. À l'entour de Mo Bamba, comme genre, il y a des affaires plus deep, là, que juste rapper sur un gars qui joue au basketball à 16 ans, qui est 7 pieds 22, là. Ouais. Moi, j'aime Live Shaq West, là. Pour vrai, c'est juste ça que je veux entendre. Je veux pas entendre Shaq West. J'ai l'écouté Mud Boys. Ça, c'est un bon album. Mais gros, j'ai pas envie d'écouter Shaq West me dire des affaires, là. Gros, dis-moi rien, Shaq West. Fais juste crier Live Shaq West, bitch, I'm dying Shaq West, bitch! C'est juste ça que je veux entendre, le gros. Pis le fait qu'il parle toujours de lui à la troisième personne, je trouve ça succulent, man. Il en faut un esti de tata qui parle de lui à la troisième personne, là. Ça, c'est Shaq West, man. Ouais, parce que Riff Raff, il existe plus. Il est disparu, man. Ça et tout, c'est un putain de pionnier, man. Ces gars-là, ils leur donnent pas assez d'importance. Riff Raff, genre Lil B, man. Tu sais, Oxin. Ces gars-là, ils ont créé les monstres qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est les premiers SoundCloud rappers, ces tabarnak-là, man. Hey, le Riff Raff, là, c'est une vidéo qui est là, il se cote ça, pis il se fait une petite trace de poudre, pis là, il se met à péter un freestyle, genre, pis là, il arrête son freestyle dans le milieu pis il se fait une autre trace de poudre. Là, t'es genre tabarnak, man. Pis créera Riff Raff pis tennis. Tu vas être impressionné, pis tu créeras pas à ça, mais sérieux, là. Genre, je sais pas si c'est vrai, parce que Chris, ça peut pas être un montage, là. Tabarnak, j'étais impressionné. Tu peux rire, mais Riff Raff tennis. C'est quoi qu'il fait? Il y a 2 raquettes dans les mains avec 2 balles sur le mur. Pip-pap, il vire à l'envers. Il écrit sur ma tête, là. Il est solide, mais... Je pense que c'était ce petit mesure dans ta ville quand tu fais ça. Gros, quand il est trop allumé, man, il faut de quoi, genre, sur quoi? Genre, un skills à se développer, là, mais genre, il a développé ça, sa kétamine, c'est quoi, mon gars? Il est tête en tabarnak, là. Gros, le dicton dit, si t'es capable de faire quelque chose sans la kétamine pis bien le faire, gros, t'es capable de le faire ailleurs, de façon experte, man. Non, si t'es capable de faire de quoi sans la kétamine comme faut, tu le masterises. Fucking right. C'est ce que tu fais, big.
Et genre, moi, je m'en vais passer un examen pour devenir maître en telle affaire. Genre, hey, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bon, dans le fond, il me fait sniffer un petit bombe de kétamine, pis faut que j'accomplisse ça. Hey, je mentionnerai pas son... Je mentionnerai pas son nom, là. Faut que t'ailles arrêter quelqu'un. Mais ouais. Le dernier test, tu sois capable de pire le shit. Mais gros, j'avais un chum, esti, dans le temps de la cage au sport, là. Je dirais pas c'est qui, là, par respect, mais le gars, il aimait ça à tabarnak, la kétamine, man. Pis genre, c'était le seul gars qui pouvait aller faire de la kétamine dans les toilettes, pis revenir travailler dans la cuisine, pis genre, ça marchait pas mal, son affaire. Il était juste un peu mêlé, t'es genre, hey, gros, tu irais-tu me chercher un chou-fleur, là? C'est quoi ça? Un chou-fleur, là, gros, un chou-fleur. Ah, ok, là, il va te chercher son chou-fleur. Continue à couper ses légumes en arrière. Se blesse pas ni rien. Et genre, gros, j'aimerais ça être de même, c'est la kétamine. Moi, le gros, j'ai tabarnak, assez ça une ou deux fois, gros, je pensais que les murs allaient me tomber sur la tête. Je tenais le mur, man. T'as le gros, c'est quoi, t'es pas capable d'être debout? Oh là là, je veux pas que le mur tombe sur moi, le gros. Ça, gros, c'est de la drogue dure à non, c'est dégueulasse, man, tu sais, là, c'est ça. Plein de jeunes qui faisaient de la kétamine, tu sais, pis à un moment donné, c'était tout rendu sur jus de... Chaleur à Granby. Je pourrais être capable de pisser, mon gars, parce que je fais des mirages de kétamine pis tout, mec. Moi, en fait, gros, c'était... Ça après ça, je fume plus jamais de ma vie, je fais de la quête. Ouais. Moi, gros, c'était au red light, en plus, là. Je me suis juste fait enculer par un chinois, là. Filet de la quête, mais je sais pas trop. Je voulais naturellement pas ça, là. J'ai pogné mon 2 minutes en tabarnak, mais tu peux le dire. Fallait que je le donnais à un de mes amis, pis lui, il avait de l'expérience. 2 pouces, ouais, même. C'est fait courir par un chinois. Un chinois dans le room techno au red light, mais gros, peux-tu te dire que j'arrivais rarement au red light avec toute ma tête, là? Fait que... Ouais, c'est sûr. C'est une place de déchets. Gros, j'ai eu du bon temps là-bas, pareil, man. Ouais, j'ai eu bien du fun, mais... C'est sûr que t'es là à moitié de ton temps, t'es comme... Tabarnak, faut que j'en mette mes priorités en perspective, mon gars, parce que... Ça, c'est le lendemain. Mais gros, un moment donné, là, fun story, vu qu'on est en boys, j'étais plus capable de popper, gros. Genre, quand je popais... Je vomissais. Tes pop and lock, genre? Non, gros, je vomissais. Automatiquement, je me vomissais à la pilule dans la gueule. Genre, dans les mains, il fallait que je repop, à bout de vomi. Pis genre, ça buzzait plus, c'était de la merde. J'avais des lendemains horribles. Genre, fallait que j'en pop 3 pour être buzzé. C'était de la style de merde, le gros. Pis, genre, je m'en allais où? Tu mets ça genre dans des toasts au bord de peanut quelque chose, même. Oh, t'es mort, genre. Mais non, c'est ça, c'est direct là je m'en allais. Fait que dans le fond, ça me faisait ça. Fait que j'étais plus capable de popper. J'étais plus capable, si c'était de la merde, j'avais des lendemains de merde. Fait que j'ai dit fuck that. Je pop plus, man, j'en fais plus de ce style de merde là. Mais mes chums continuaient à popper pis aller au red light la fin de semaine. Fait que j'ai dit gros, j'aime ça aller au red light, c'est le seul bar qui a du beat, genre moi j'aime ça, aller d'un bar pis y'a du Gucci Man qui joue pis j'ai l'impression que je peux tuer du monde pis tout, avec des gangs de rue de Laval. Fait que fuck it, j'y vais à jeun. Pis Chris, j'avais du fun pareil à aller là à jeun, mais sacrément mon gars que tu découvres les secrets du red light quand tu vas là à jeun, man. Tu sais, tu te rends compte que quand tu sais, c'était des toilettes mixtes là d'un, c'était dégueulasse là, c'était des toilettes mixtes. Pis y'a comme une rangée de toilettes. La salle est vraiment faite en rectangle, là. T'avais un rangée de toilettes, t'avais les deux rangées sur les extrémités, genre du rectangle. Que là, c'était des, genre, mettons, 2-3 cabines de toilettes collées. Puis là, ça, c'était les spots où c'est que les dealers se tenaient. Pis là, tu voulais, écoute, t'allais voir les dealers qui étaient à leur cabine de toilette pis ils te vendaient n'importe quelle style d'affaire que tu voulais. Il y avait même de la kétamine, les tabarnak. Fait que... Pis là, quand j'étais allé à jeun, moi, j'avais des amis qui voulaient des affaires pareilles pis veux pas. J'étais allé là à tabarnak. J'ai déjà fait un 3 red light en 3 soirs, là. Fait que, genre, le monde, il me connaissait un peu dans la place, fait que c'est moi qui allais acheter les shit à mes chums au dealer, c'est pas un honneur pantoute, man. Non, c'est ça, vraiment pas. T'es connu dans l'after hour le plus crasse, genre, du lieu, man. Mais bref, ça pour dire que j'allais acheter des affaires pour mes amis parce qu'ils étaient trop gênés d'aller voir les dealers, qui étaient très méchants, pis qui avaient très l'air méchant aussi. Pis, fait que j'allais voir, j'ai acheté shit, pis gros, je me suis rendu compte, un coup que j'allais là à jeun, que dans le fond,
T'as une cabine de toilette, fait fucking noir dans la place, pis t'as une petite lumière, juste une ampoule en haut de chaque toilette, mais de la manière que l'ampoule est display, si tu check à terre, tu vois absolument les ombres de tout le monde pis tout qu'est-ce qu'ils font dans la cabine. Ah. Fait que genre les dealers, c'est pour ça qu'ils étaient aux extrémités, ils checkaient à terre pis ils checkaient les ombres pis si tu faisais de quoi de louche dans les toilettes, ça être venu les voir avant, mon gars, là. Tu te faisais défoncer ta porte pis te péter la gueule, man. Fou place, man. Je sais pas pourquoi je parle de ça, le gros. Alors, il y a du monde qui va écouter ça, man. C'est intéressant, man. Ouais, Ouais, j'ai l'impression d'écouter de quitter, genre. Ouais, j'ai l'impression d'être Joey Diaz, man. C'est vrai, genre, tu blurs nos faces pis tu changes nos voix pis ce bout-là, là. C'est genre. Ça serait fou, Je man. mets. Ouais. Tu fais propre là-dedans. Ça doit sentir le Dix pis la gelée de pétrole. C'est l'enfer. Tu vois des Chinois sur le cristal mètre, le gros, là. C'est la meilleure place, man. Shit, man. Ah, il y a du monde ortho là-dedans, là. Tout le temps un dude en complet blanc, là, mais genre, veston blanc avec le nœud papillon blanc. Lui, il dansait, là, sur le dance floor pis tout. C'est une malade, le gars. Tout le monde était arraché. Avec son soupe de jaune. Ouais, jaune, littéralement, c'était dégueulasse, le gros. Tu sors d'un moment donné, tu sais, c'est à la nuit, pis t'as juste le droit de sortir dans des petits enclos fumés, genre. Pis là, tu sors. C'est des animaux, man. Ouais, pis tout le monde fume la clope au red light, là. Avec des yeux qui s'en vont. Ouais, c'est dégueulasse, tout le monde est affreux. Quand tu vas là à jeun, par après, tu te rends compte qu'il y a juste personne qui est vraiment conscient que t'es là, là. Ça, c'est un after hour qui est où, ça? C'était à Laval, mais c'est fermé, le gros, heureusement, là. Mais c'était à Laval, mon gars, man, pis c'est que j'étais allé. La police a rentré là-dedans une fois, mon Hey, gros, la police est déjà débarquée avec des 12, man. Nous autres, on fumait des tops. Après ça, ils ont mystérieusement construit une petite enclos alentour. Les 15 polices débarquent avec les 12 pis les mitraillettes, tout. Ils essaient de rentrer dans le red. Ils ont jamais été capables de rentrer dans le red, les gros. Ouais, l'enclos, c'est le safe spot maintenant. Même dans le cas. Mais ouais, mais gros, tu sais, t'es là toute la nuit, t'es sûr, un moment donné, tu sors de là, il est 6h30 du matin, il fait clair, man. Ouais, yo, ça doit être affreux comme feeling. Ça doit être le pire feeling au monde. C'est horrible, mon gars. Genre, à mon âge, là, pis avec l'expérience que j'ai acquis dans la vie depuis, je me demande qu'est-ce que j'étais allé colisser là, dans ma jeunesse. Mais tabarnak, je l'ai fait pareil, pis c'est ça qui est arrivé, man. Gotta do what you gotta do, man. Mais. FTD, là, c'est Livid a Dream en crise, là. Ouais, Livid the Dream, avec 3 jours d'affilée, le Dance the Dream. C'était comment 3 jours d'affilée, là? T'as dormi combien de temps là-dedans? C'est un banc de parc à côté. Tu penses-tu vraiment, le gros? Tu penses-tu vraiment que j'ai dormi cette fin de semaine-là, le gros, là? C'est une pelle de foin dans l'enclos. Ah, c'était dégueulasse. Troisième jour, le dude à l'entrée me trouvait, t'es gros, t'as une petite cave, qu'est-ce que tu fais ici? Gros, je devais être horrible à ce stade-là. Du gros, c'est des souvenirs de jeunesse que je ne conseille à absolument personne d'essayer pour vrai, man. Mais câlisse, Faudrait-tu mettre un disclaimer avant le podcast, là? c'est un peu, ça va. Hey, je suis surpris, man, parce que toi, dans le fond, il y a des hosties de dealers de là-bas qui vont débarquer chez vous demain. Ah ouais, ils vont me taper, mon gars, pis tout, man. Je t'ai parlé de nous, t'as dit qu'on était méchants, gros. Il était méchant en tabarnak, les gars, là. T'étais smart avec eux pis tout, ouais, mais gros. Tu veux pas, là, tu t'es assis, pis tout le monde était de concert dans cette place-là. C'était horrible, mon gars. Dieu, c'est pas le soir que la police sont rentrés avec des doses, là. Il y avait 30 blacks, tout habillés en blanc, pareil, tout dans le même spot du club, pis, tu sais, pour vrai, le monde les faisait pas chier, là, ce soir-là. Sauf un esti de skinhead avec des tatous sur la tête qui a décidé que lui, il allait sauter dans le top pis il en gelait un, genre. Exactement. Tom fucking McDonald est allé geler un des blacks, fait que là, ça a fini à bagarre générale. Le dude s'est fait kick-out par la sécurité qui lui a littéralement cassé la gueule, genre. La seconde qu'ils l'ont pris, la seconde qu'ils l'ont kick-out, ils lui ont vargé dessus, man. Pis là, le dude pétait la coche en avant, voulait appeler ses chums, pis la police est débarquée avec 314-12, man, pis ils ont jamais pu rentrer dans la place. Fait que c'est une drôle de soirée, ça. Parmi tu sais, genre des bars d'after hour qui a 2 fusillades par année, là. C'était direct ça, le red light, là. C'était direct ça. C'était genre 0 safe comme lieu. En plus, entre vous pis moi, on était 0 majeur, là. Y'a personne de majeur. Y'a personne de majeur qui allait là. Mais oui, c'était 18 ans et plus pareil, mais ils cartaient pas. Mais c'était 18 ans et plus en théorie, mais ils ont jamais carté personne.
Il y a juste une de mes amies qui s'est fait carter un moment donné parce qu'il trustait pas la face, mais c'est vrai qu'elle a une petite face de pas trustable, cette fille-là. Fait que j'ai compris, man. Ouais. Mais tout ça pour dire que Chris... Tu sais, ils ont quand même des limites, là. Ils vont carter le monde pis tout, là. C'est une place legit, mec. C'était une place legit. C'était Bro, il y avait un enclos, man. Ah, il y avait un enclos, man. Les gros events, là, c'était des shows genre de Beanie Man, Elephant Man, genre fucking Sarah Annie, là, le gars qui chantait No Games, là. Aïe, aïe, man. Just show, gros. What? Attends, on parle du même gars, là. I play no games with these bitches, they so fake and they phony, ce gars-là. Non, pas lui. Ah. Non, mais là, c'est de la merde, man. C'est de la merde. Gros, man. C'est là que, genre, c'est là que je me suis mis à triper sur le rap, esti. La tune Racks on Racks on Racks, man. Esti, ça jouait tout le temps au Red Light, là, j'aimais tellement ça, gros, là. Racks on Racks on Racks, pis... Mais ça, c'est à toi. Pis Grove Street Party, man. Grove Street Party de Walk of Lock of Flame. Ça, c'était mon bout de la soirée, là. Asti, mon gars. Je capotais, man. Quand il se mettait à... C'est tout bon, ça, c'est la kétamine, big. Je m'en souviens pas, man. Je sais juste que les murs voulaient tomber sur moi. C'est pour ça que tes aimais, c'est tout le Racks on Racks on Racks on Racks on Racks. Racks on Racks on Racks. C'est genre... Dans ton enclos. Gros, c'est le premier... C'est genre le premier hit à Future, man. C'est la tune qui a mis Future sur le map, man. Racks on Racks on Racks. Tabarnak. Bon, moi, il me reste plus de 20%. Ah, moi non plus, man. Il me reste... Moi, j'étais à 11. Ah, c'est ça, là. Bon, ben, parfait, gros. C'est de même qu'on close ça, tabarnak. Nous, ça fait genre 1h30 qu'on dit de la petite sauce, fait que... Just like always, man. Just like always tired, man. Always tired. Ouais, je voulais 2 mots avec le même nombre de lettres que t'as pas le même nombre de lettres. Mais il était fatigué, fait que tu sais, ça excuse tout. Ah, ça marche. Ça cache ses cernes, man. C'est smart. Ça cache sa crise de face au complet. Mais c'est cool, esti, c'était bien nice, les boys, merci, man. C'était plaisant. Pis on refait ça, calice à dents, là, quand t'as envie de genre de parler d'absolument rien de même pendant 1h30, là. On fera des épisodes special edition podcast. Avant que tu meurs. Il reste 2 mois, man. Lâche pas, mec. 2 months, big. Rest in peace. Aïe, aïe. On va finir ça de même, c'est magnifique. Ciao. Ciao, boys.